Salut tout le monde! Coucou, coucou! Je suis encore en train de m'installer. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez. Alors, je vais récupérer mon invité que j'ai vu arriver tout de suite. Tamar, ne bouge pas, j'arrive. Alors, hop, tu es là. Tu devrais avoir reçu mon invitation. Alors, on m'entend bien, cool. Ouais, Sadia, Anaë, tout le monde est là. J'ai vu Coucou Cindy. Déborah, est-ce que tu m'entends? Coucou, Tamar, oui, je t'entends très bien même. Est-ce que la qualité est top ou pas? Parce que le son, c'est vraiment trop important. Est-ce que Je, tu m'entends bien? je sais que c'est un truc qui t'inquiète et on t'entend très très bien. Super, parce que je sais que quand on écoute un live et que c'est pas, que ça demande trop d'efforts, c'est fatigant. Donc ça me Ouais, ouais. rassure. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, on t'entend très très bien. En tout cas, moi, je t'entends très bien. J'ai l'impression que la qualité est bonne aussi pour les personnes qui sont là. Alaikum salam. Coucou tout le monde. Et Tamar, bienvenue à toi. T'as vu, on a réussi à se retrouver sur le live, c'est trop bien. Oui, on a réussi entre la technique et j'en passe, hein, Déborah. Donc je suis ravie qu'enfin on y est réussi, tu vois. Qu'on ait réussi, enfin. Ça y est. Alors, C'est dis-moi, comment ça. tu vas? Ben écoute, ça va. On va dire que ça va. C'est important de voir le verre à moitié plein. Mhm. Hier, j'ai eu une urgence de maîtresse avec un élève blessé gravement. Et Je te oui, tu m'as cache dit pas que ça. tu es en mode premier secours, quoi, tu vois. Donc, c'est ça quand t'es maîtresse aussi, hein. Bah oui, oui, tout à fait. Ça, Ah, je me suis c'est. remise de l'émotion. Le principal, c'est qu'il aille mieux. Et là, Ouais. franchement, il va mieux. Donc, ça va, je suis contente d'être en live avec toi et avec toutes les personnes qui nous écoutent. Ah oui, parce que je pense que là, c'est vraiment. On est sur un sujet qui devait intéresser pas mal de monde. Et donc, j'ai hâte qu'on puisse ben, justement rentrer dans le vif du sujet. Alors, Tamar, maîtresse des écoles, on a cru comprendre, surtout avec la petite intro que tu viens de nous faire, mais est-ce que tu peux te présenter? Je sais que c'est la question que tu n'aimes pas, mais malgré tout, il va falloir y passer à ta manière, à ta sauce à toi, juste pour que les gens sachent un petit peu ben, ce que tu fais, qui tu es, et pourquoi c'est toi, à toi et toi que j'ai voulu avoir absolument pour cette thématique aujourd'hui. Bah merci pour le à ta manière parce que dans les présentations c'est toujours quelque chose d'assez délicat et des fois c'est un peu ennuyeux tu vois. Mhm, Moi comme j'aime ouais. bien rire et réfléchir j'aime bien aller directement dans le concret on va dire. Bah moi je suis professeure des écoles depuis 10 ans et Mhm, mon domaine de prédilection c'est la neuroéducation que j'ai découvert en 2009 et quand on est mhm. prof bah, on s'engage à apprendre toute sa vie hein, parce que c'est ça l'éducation. Ah Tu oui. t'engages vraiment à apprendre et développer tes compétences toute ta vie. Et depuis quelques années, j'outille les mamans, j'aide les mamans dans la scolarité de leurs enfants pour vraiment surmonter et éviter les difficultés scolaires et vraiment aider concrètement, mais ce mot, tu vas entendre le dire plein de fois, Déborah, hein. C'est tellement beau qu'on irait bien y vivre, hein. Donc C'est j'aime bien le ça. concret, tu vois. Donc on n'a pas le temps de perdre du temps, Déborah. Le temps est précieux pour tout le monde. Et N'est-ce du coup, pas? voilà. Voilà, donc du coup voilà, c'est un peu ce que j'aime le plus faire maintenant, c'est vraiment enlever des épines du pied aux mamans dans toutes ces inquiétudes liées à la scolarité et comprendre vraiment concrètement comment faire pour remotiver un enfant démotivé, comment aider les mamans à se rappeler comment quels élèves elles ont été. Et je Mhm. t'assure que depuis que avant j'aidais les enfants en suivi et depuis que j'aide les mamans enfants ou Ouais, en mode super binôme, on va dire que les résultats sont pas les mêmes en fait. ouais, Parce que ouais. la super-héroïne de chaque enfant, c'est sa maman, en fait. C'est pas Griezmann, Superman et j'en passe, d'accord? Tous Voilà. les man, quoi. C'est super Voilà, tous les fans. man. Voilà. Maman, quoi. Donc voilà, Trop, j'aime trop beaucoup bien. le super parce que voilà, chacun est super à sa manière. Tu vas m'entendre le dire plein de fois et ça va aider énormément dans ce sujet dont on n'entend pas beaucoup parler d'aujourd'hui, Déborah. Donc je te remercie qu'on puisse enfin le traiter. C'est ça. Et nous, on a déjà échangé pas mal là-dessus. C'est un sujet qui nous passionne toutes les deux. Et franchement, c'est tellement problématique pour
en tout cas les personnes qui sont dans mon entourage, donc dans l'audience, dans la communauté et même dans mon entourage réel, on va dire, pas virtuel, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Bon, je pense que tout le monde en entend parler, tout le monde se sent peut-être plus ou moins pris par ce syndrome de l'imposteur, mais quand on y fait référence, souvent on parle de manque d'assurance. Ça, c'est vraiment le truc qui revient le plus souvent. Mais c'est pas que ça, c'est un manque de légitimité, tout plein de choses. Est-ce que toi, tu pourrais nous refaire un point sur ce que c'est réellement le syndrome de l'imposteur, nous refaire un topo là-dessus? Bah, si tu veux, avec les définitions, moi j'aime bien l'idée de réfléchir à une définition, tu vois, parce qu'il y a tout ce qu'on voit circuler et la réalité de la difficulté rencontrée, tu vois. Donc quand on entend Mhm. syndrome de l'imposteur, le poids des mots, il est important. Déjà, quand on entend imposteur, tu te Ça dis, fait en flipper. fait, franchement, honnêtement, Déborah, tu vois, quand on entend syndrome de l'imposteur, on dirait qu'il y a une personne malveillante derrière. Donc, le C'est poids, ça. dis-moi quand t'es d'accord ou pas d'accord, Déborah. Mais totalement d'accord, hein. Déjà, rien que le mot syndrome, la première fois que j'ai entendu cette terminologie, j'ai flippé. Tu dis, j'ai cliqué. Tu dis, mais que veut dire ce Mm, syndrome? Tu vois, et quelque part dans la définition, tu vas t'y retrouver, mais pas dans le mot, en fait, parce qu'une imposture, c'est une volonté vraiment une vraie volonté de nuire, tu vois. c'est ça, c'est Alors qu'en assez fait, violent, quoi. bah, c'est quand même déjà assez violent. Donc, déjà de se le dire que c'est le syndrome de l'imposteur, c'est compliqué, mais c'est important d'en parler parce que le poids des mots est important. J'aime bien dire que c'est plutôt une question de légitimité. Tout de suite, tu as la question de dire, bah, est-ce que je suis légitime pour parler de tel sujet? Est-ce que je vais Mhm. être légitime pour aider dans tel domaine en particulier? Et il y a souvent Ouais. cette question de la légitimité qui revient. Et aussi la deuxième chose que je trouve, à mon sens, hein, j'aime bien dire à mon sens aussi, parce que Mhm. chacun va définir d'une certaine manière pour être au plus juste de ce qu'il pense. J'aime bien Mhm. aussi parler de l'idée de la vision qu'on a de ses capacités, de ses compétences. Dire, mais en fait, Ouais. non, je suis pas capable, en fait. Bah non, en fait, je vais même pas essayer, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Du coup, c'est un peu tout ça. Et est-ce que ce serait bien de changer le mot syndrome de l'imposteur? Oui, mais garder tout ce qui est expliqué dedans, oui. Ouais, le nommer autrement parce que quelque part, quand on utilise cette terminologie-là, on part déjà défaitiste comme si c'était quelque chose qu'on pouvait déjà pas vaincre à la base ou qui avait C'est ça, c'est ça, une c'est force plus grande envers nous, quoi, enfin contre voilà, nous en fait. le côté obscur de la force, tu vois. C'est Non, en ça, fait, carrément. bien rire, hein, donc on va rire un petit peu Déborah, tu vois. C'est important pour réfléchir. Mais du coup, vraiment, sur le mot syndrome de l'imposteur, tout de suite, ça te met une étiquette un petit peu dérangeante, inquiétante, tu vois. Je n'aurais pas d'autres mots pour le moment. Si un jour tu trouves, tu m'appelles, Déborah. Ben, Mais j'ai une élève et elle est là, elle l'appelle Gargamel, elle, le ah, syndrome de c'est l'imposteur. vrai. Ben voilà, des images comme ça, ouais, Gargamel, c'est parlant, surtout pour notre génération, tu vois. On va en parler de notre génération. Mais ouais, Ouais, Gargamel, ouais. bah vas-y, on garde Gargamel. On regarde Gargamel. Cindy, t'as vu, on t'a piqué ton idée. Bah, elle est Voilà, là, il est, donc. voilà, super, tu vois, c'est un peu, tu sais, en plus avec les Schtroumpfs, il était là des fois, mais pas trop. Et même C'est quand il ça. était pas là, il y avait l'inquiétude. J'avoue, je valide. Tu valides, parce que c'est comme Voilà, une ombre maléfique qui plane comme ça. Mais bon, il n'est pas toujours là quand même. Donc ça va. c'est ça, exactement. Exactement. Ok. Donc, ben merci Tamar pour ce petit rappel à l'ordre. Donc, je t'explique, il y a Cindy qui est dans le chat et donc c'est elle qui dit Oui. Gargamel et là elle nous dit Voldemort. Mais Voldemort, on ne peut pas dire trois fois son nom, donc Ah non, on on va va pas se lancer éviter. On va pas par se là. lancer dans Non, on va ça. y aller. On garde Gargamel. On a validé, donc on garde Gargamel. Pas pour autre chose. Voilà. Donc bah, merci beaucoup parce que là, tu as apporté quand même une nuance qui était importante, c'est que c'est quelque chose contre lequel on va pouvoir travailler. Donc ça, on va y revenir tout de suite. Euh, mais donc, c'est important de se rendre compte que c'est pas quelque chose voilà, qui nous hante et dont on ne peut pas se débarrasser, quoi. Donc, C'est ça, donc, exactement. est-ce que puisque tu es maîtresse des écoles et que la neuropédagogie, enfin, les neuropédagogies et la neuroéducation, c'est vraiment le domaine qui te passionne, etc., est-ce que tu peux nous donner le schéma de l'école tel qu'on la connaît donc en France? Et moi, je te dirais si je retrouve ça en Belgique, mais je pense on est pas mal pareil. Donc, les observations que tu as pu faire quant au système scolaire qui forme donc plutôt au salariat qu'à l'entrepreneuriat finalement, puisque ce fameux
syndrome Gargamel, on le rencontre surtout donc chez nous, quoi, chez les entrepreneurs ou chez les personnes qui se lancent en ligne, etc. Alors, pour cette question-là, qui est d'ailleurs très intéressante, chère Déborah, parce que ça pose la question de comment on a grandi nous. Tu vois, souvent on se Ouais. dit, quand l'adulte qu'on devient, il est forgé par l'enfant qu'on a été, l'adolescent qu'on a été. Et parfois, il y a des sources dont on s'imagine pas d'où ça vient. Et Mhm. quand on va parler du syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose d'assez profond en fait. Et quand on va aller euh, chercher d'où viennent ces soucis qu'on va rencontrer quand on veut devenir entrepreneur, parce que j'aime Mhm. bien parler aussi de quand on veut devenir, parce qu'entre le moment C'est où ça, on ouais. y réfléchit et le moment où on se lance vraiment et le moment où on en vit, il se passe beaucoup de temps, il se passe Mhm. beaucoup de difficultés aussi, et c'est bien de réfléchir à des solutions. Moi, je suis très axée solution et pas coupable. C'est pour ça que même quand je vais parler des systèmes éducatifs, j'aime bien comparer de façon constructive. Qu'est-ce que, on va dire, quelle étape devait être là et elle n'a pas été là en fait pour nous. Ouais, c'est Quelle ça. étape est là et puis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement. Et une fois qu'on comprend un certain nombre de choses liées finalement à l'éducation qu'on a eue à l'école, hein, là Mhm. vraiment je vais dans l'environnement de l'école, bah, ça permet de comprendre beaucoup de choses qu'on vit en tant qu'adulte. Et moi qui me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis quelques années maintenant, j'ai vécu tout ça, puis t'es prof, et puis tu dis, ah ouais, en fait, je comprends mieux l'élève que j'ai été, en fait. C'est Mhm. pour ça que j'aime bien partir dans l'élève qu'on a été, parce que tout de suite, ça nous parle. On a tout de suite des souvenirs trop bien de quand on était collégien, lycéen, et Trop puis bien et trop traumatisant aussi, un peu souvenirs, quand même. des souvenirs affreux, en fait, où Ouais, c'est on a ça. qu'une envie, c'est de les oublier, mais on n'arrive pas à les oublier, Mhm. parce que quand tu fais un petit calcul, on reste quand même 8 ans à l'école primaire, Ah maternelle et ouais. élémentaire compris. Mhm. Puis ensuite, collège, lycée, ça fait 7 ans de sa vie. Donc t'imagines, je te laisse faire le petit calcul. Bon, je te l'ai fait pour toi, histoire de gagner du temps, C'est Déborah. gentil parce que moi, dès qu'il y a des chiffres qui se mettent les uns à côté des autres, je perds mes moyens. Donc, Il n'y a merci pas de beaucoup. souci. Et du coup, t'imagines, ça fait l'équivalent d'environ 14 000 heures qu'on a passé dans les Oh bancs là de là. l'école. Ouais, ouais. Mhm. Donc, c'était 14 000 heures de notre vie qui nous ont quelque part forgés dans Qui nos nous ont forgés, capacités, ouais, tout à fait. nos compétences, la Nos vision qu'on croyances va, aussi. la vision qu'on va avoir de soi. Mhm. Et c'est là où, quand on voit dans l'histoire de la construction du système éducatif français, comment nous on a grandi, bah, tu comprends mieux les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Et je vais te donner, à titre de comparaison avec les meilleurs systèmes éducatifs au monde, qui sont les pays scandinaves, Mhm. et une citation qui résume très bien la différence majeure entre les deux. Elle est Mhm. de Ken Robinson, qui est la référence mondiale dans l'éducation. Si on a un seul à connaître, c'est lui. C'est l'éducation devrait permettre aux jeunes d'appréhender leur monde intérieur autant que le monde qui les entoure. Mhm. Bah, concrètement, dans le système éducatif français, comme on a grandi, on a toutes les matières classiques, mathématiques, français, sciences, un peu toutes les matières habituelles. Mhm. On nous a très bien expliqué comment comprendre le monde qui nous entoure, mais on nous a pas expliqué comment je me comprends moi-même. Ah C'est-à-dire, ça ouais. n'a pas été une priorité. Ça n'a pas été dans la réflexion mis dans l'équation, si tu veux. Et Ouais, quand après, totalement. on va aller réfléchir à comment ils font dans les pays scandinaves, qu'est-ce qui marche finalement chez eux? Moi, je me suis posé cette question quand je suis devenue prof. Je dis, mais attends, il y a des élèves en échec scolaire, d'autres qui, entre guillemets, réussissent. Mhm. Pourquoi il y a cette différence finalement? Quand tu vas ensuite aller creuser dans les meilleurs systèmes éducatifs au monde, bah, eux, justement, ils ont mis énormément d'énergie à travailler sur le monde intérieur de chaque enfant. Ouais, ouais. Donc, comme après, tu vas apprendre à te comprendre dès tout petit, ben, tu vas mieux comprendre l'autre. Donc, au Mhm. final, ils sont dans un équilibre des choses où ils vont être dans cette recherche du juste milieu, si tu veux. Dans nous, comme Mhm. on a grandi, c'était assez binaire. Tu m'arrêteras si t'es pas d'accord, hein. Non, non, je t'écoute et je suis C'était, entièrement d'accord. C'est pareil voilà, pour la Belgique. Mhm. quand on était en primaire ou au collège, c'était ou t'es fort en maths ou t'es pas fort. Ouais. Si t'es pas fort en maths, et puis si tu choisis le français, bah c'est juste parce que t'es nul en maths, voyons. C'est Voilà, pas c'est parce ça. que c'est pas parce que t'aimes le français ou que on va dire, ce domaine-là a du sens pour toi. Et Mhm. c'est là où le bas blesse, j'ai envie de dire, où c'est un petit peu dans le système éducatif français, comme si que le panel, c'est-à-dire le champ de compétences possibles, il est un peu restreint humainement parlant.
Ouais, et Tamar, je t'arrête juste une seconde parce que là, ça me fait penser à un parallèle avec l'entrepreneuriat qui est vraiment flagrant. Et justement, j'ai terminé mes sessions de coaching avec mes élèves de la Social Media School hier. Et ça a encore été mis au bout du jour. Mais c'est que justement, tu vois, quand tu parles de si tu prends maths, c'est que tu es nul en français et inversement, etc. Donc en Belgique, on a exactement le même fonctionnement, si tu veux, dans les écoles. Mais ça se traduit très, très fort à l'âge adulte parce qu'on n'ose pas faire de choix, en fait. Tu vois, on a peur de... Tu vois, on se dit, si je choisis, par exemple, Je prends mon exemple, tu vois. Si je choisis de me lancer dans le social media, ça veut dire que je peux plus jamais changer. En fait, on croit qu'on joue notre vie, tu vois, et qu'on ne pourra plus jamais changer après d'orientation si on décide tout simplement de changer la vie. On se dit que choisir, c'est renoncer. Or, on devrait nous apprendre, ou on devrait apprendre aux enfants à l'école que choisir, c'est juste en fait faire un choix, prioriser, et ensuite, ça ne veut pas dire que tu renonces à tout le reste, quoi. Ça veut dire que les choses viendront en leur temps. Dis-moi si je Non, me plante ou non, non, si ça fait sens pour toi. ça fait sens parce que justement, quand tu dis choisir, c'est renoncer. Quand tu vois, quand il a fallu, je te donne l'exemple, quand il a fallu s'orienter, Déborah, Oui. choisir une filière, c'est hyper anxiogène. On te dit de faire un choix très tôt dans ta vie, alors qu'on t'a même pas dit qu'est-ce que t'aimes au final. C'est-à-dire, il y a cette idée de voilà toutes les connaissances à développer, Mhm. mais il n'y a pas finalement cette adaptation à chaque enfant. Et c'est ça qui est vraiment la différence majeure avec les pays scandinaves. Mhm. Et c'est super quand j'ai découvert ça, c'était il y a 10 ans parce que les ressources sont en anglais. J'aime beaucoup les ressources en anglais parce qu'ils sont Mhm. déjà dans le futur, on va dire ça comme ça. Ah ouais, totalement. Donc clairement, voilà, les chercheurs le disent clairement, les pays scandinaves ont quasiment, je pensais que c'était 20-30 ans d'avance sur le système éducatif français. Dans les dernières recherches, ils ont quasiment 50 voire 60 ans d'avance en termes de réflexion sur les méthodes utilisées sur le terrain et les résultats escomptés. Et Mais quand je parle de carrément. résultats escomptés, c'est s'épanouir et réussir. Et là, quand tu parlais de choisir, c'est renoncer, c'est Mhm. hyper intéressant ce que tu dis parce que il a fallu très tôt qu'on choisisse quelle est notre filière et puis comme tu dis, c'est mince, si je choisis ça, je pourrais plus jamais changer de ma vie. Mais Mais carrément. et en fait quelque part, c'est tu te sens enfermé avant l'heure en fait. T'as même pas commencé, tu Non, étais non, mais déjà c'est enfermé en fait. C'est Et ça, exactement ça. Et c'est totalement fou parce que moi, si je me replonge à cette période, donc je ne sais pas trop comment c'est en France, mais en tout cas en Belgique, c'est vers c'est en sixième secondaire, donc la dernière année, c'est l'année du bac chez vous. T'as quelqu'un qui vient de dire, alors tu veux faire quoi? Attends, j'en sais rien du tout. J'ai fait des maths, de la géo, du français, un peu de sciences sociales pendant 4-5 ans. Tu me demandes ce que je veux faire et dans quoi je veux me lancer. Journalisme, médecine, je n'en sais rien du tout. Et moi, personnellement, ça m'a mené à ne rien faire et à me lancer dans le monde du travail parce que c'est je ne savais pas exactement quoi ça parce choisir. que et malheureusement ça a fini en décrochage scolaire Ouais, souvent. ouais, ouais. Quand il y a cette idée de décrochage scolaire, d'échec scolaire, c'est multifactoriel l'échec scolaire. C'est pas Mhm, une raison qui t'amène à l'échec scolaire ou au décrochage. Et quand tu vas ensuite faire un petit travail de fourmi pour aller essayer de trouver des solutions, mhm. euh, tu te rends compte que il y a plus de sens dans ce que tu fais en fait, parce que tellement ça répond pas à ce que t'aimes. On t'a jamais posé la question, j'ai envie de dire. C'est C'est ça. quoi tes matières préférées et puis qu'est-ce que t'aimerais faire, tu sais, qu'est-ce que t'aimerais faire? Rien que cette question c'est pas pareil de qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu vois C'est ce que je veux ça. dire c'est Qu'est-ce quelque qui part t'anime en fait? Qu'est-ce qui te plaît? voilà Qu'est-ce qui te... Mais on n'en sait rien. Enfin, moi, quand je réfléchis, je savais même pas ce que j'aimais. Enfin, si je devais le transposer au domaine professionnel, aucune idée, quoi. Je ne sais pas, parce qu'effectivement, on nous a pas sondé à ce niveau-là durant toute la scolarité. exactement et du coup si tu veux c'est une bonne transition pour la Ouais, suite tout à parce fait. que parce que quand on parle de je ne sais pas ce que je veux faire Mhm. un chiffre qui était juste effarant et quand je l'ai découvert il y a quelques années j'ai mieux compris certaines choses. Il y a des chercheurs qui ont montré que qu'on reçoit en moyenne 8 marques d'attention négatives pour 2 marques d'attention positives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pointer 8 fois ce que tu fais de mal et Mhm. seulement 2 fois ce que tu fais de bien. Ça peut être sur ce que tu es, ce que tu fais. Et quand on était petit à l'école, hein, tu Mhm. m'arrêtes si t'es pas d'accord, hein, Ouais, on te ouais. dit souvent quand tu te trompes, mais alors dès que c'est bon, on dirait c'est normal. C'est ça. C'est C'est tendu. totalement Alors ça.
il y a pas de réflexion sur le comment j'ai fait pour réussir ou comment j'ai fait pour avoir cette note-là. Qu'est-ce que je peux faire pour surmonter la difficulté? C'est assez, on se concentre beaucoup trop sur les résultats. Et ce qui est extrêmement important, c'est d'inverser la tendance. Il y a toujours Mhm. cette idée de juste milieu. J'aime bien dire ça parce que j'aime bien aller vers la réflexion de ce qui sied à chacun, ce que chacun pense être juste. Et bien, dans Mhm. ce ratio 8 marques d'attention négatives sur 8 marques d'attention positive. Et c'est là où il ne faut pas qu'on bascule vers l'autre extrême. On voit Mhm. qu'il y a de la positivité extrême partout, tout est magnifique. C'est Ouais, pas ça. ouais. Non. Encore une fois, ça c'est pas le juste milieu ici. Et ce qui est super dans les pays scandinaves, c'est que dès tout petit, ils apprennent à l'enfant à connaître ses forces et ses faiblesses. Mhm. C'est-à-dire que dans quoi tu es fort en fait, qu'est-ce que tu aimes faire, Mhm. est-ce que tu es plutôt créative, est-ce que tu es plutôt ambitieuse, déterminée, sportive, tu sais tout ce Mhm. vocabulaire des forces, des qualités, eh ben on nous l'a pas donné quand on était petit. Mais Par contre, carrément. il y avait l'autre vocabulaire où ben, je suis nulle en maths, je bouge trop, je Ouais. bavarde trop, c'est-à-dire il y a toujours du trop partout. Voilà. Par contre, le vocabulaire qui va être Mhm. négatif va prendre énormément de place. Donc, quand tu vois après, tu es enfant, tu es adolescent, tu continues à recevoir ça, bah, tu deviens un jeune adulte qui finalement, en fait, a toujours cette idée de lui-même qu'il est incompétent. Et là, je C'est vais te ça. donner franchement, un autre chiffre où celui-là, si tout le monde l'avait en tête, ça permettrait de se rappeler que, bah, tiens, j'y vais un petit pas à la fois et Mhm. je vais y arriver. Un jeune adulte de 20 ans aura entendu dans sa vie l'équivalent de 22 000 heures à 26 000 heures de propos négatifs sur sa personne, sur Mhm. ce qui est. Donc, quand les scientifiques ils ont posé ce chiffre-là, c'est l'équivalent de 2 à 3 ans de ta vie où on te dit t'es nul, t'es pas fort, tu ne sais pas faire. Ben, en fait, au final, ça devient quoi? Ça devient ben, je suis incompétente. Et là, on C'est en ça. revient totalement à le jour où je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, ben déjà, on m'a même pas ouvert la porte pour comprendre ce monde-là. C'est ça. Mais en plus, je me retrouve livrée à moi-même sur mes compétences. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, C'est non, non, mais on est rempli, on est gavé de croyances limitantes depuis l'école par des mécanismes en fait qui sont hyper frustrants et c'est dingue. Et quand on comprend tout ça, on comprend vraiment pourquoi il y a tellement de personnes qui se lancent mais qui arrêtent très très rapidement et qui ne se donnent même pas les moyens d'aller plus loin parce qu'elles se coupent l'herbe sous le pied elles-mêmes en fait. Elles n'attendent même pas que quelqu'un leur dise finalement à l'âge adulte, tu es nul, arrête de faire ce que tu fais, c'est bidon, parce que elles s'arrêtent d'elles-mêmes, tu vois, parce qu'elles sont remplies exactement. de croyances limitantes. Tamar, retiens où tu en es, s'il te plaît, parce que je vais juste remonter, parce qu'il y a énormément de Oui, c'est bon. réactions par rapport à ce que tu dis. Mhm. Donc, je vais juste un petit peu relever certaines des Bien choses sûr, qui c'est sont important. dites. Donc, Oui, on nous dit par exemple, on avance sans savoir, sans avoir de sens. On est à la quête de bonnes notes sans se demander demain, j'imagine enfin, ce qu'on va faire demain. Donc par rapport à l'école, hein. Et j'ai toujours bien été sûr. bonne élève. Arrivée en terminale, quand on m'a mis devant le truc post-bac, j'étais perdue. Je ne savais même pas ce qui me plaisait. Ça revient à ce qu'on disait aussi. C'est incroyable. Donc, on nous dit aussi on devrait faire un ikigai dès notre enfance. Et alors, ah oui, ça aussi, par rapport à la multipotentialité, tu sais, au potentiel, etc. Et à la créativité aussi, tout simplement, sans même aller jusque-là. On a une remarque qui nous dit on nous demande de faire des choix alors que nous sommes multipotentiels. On nous a formaté simplement au lieu de nous permettre de nous lancer dans tout ce qui nous plaît. Je te donne quelques remarques comme ça et tu regardes Oui, ce oui, bien ce sûr, qui non, te c'est parle. intéressant. Avec les retours des personnes, c'est comme ça qu'on Je construit, si tu m'arrêterai veux. à quelques moments comme ça quand j'en vois qu'il y a quelques-unes qui sont Oui, oui, arrivées. Comme bien ça sûr, reste tu te laisses faire. Il n'y dans a le pas de thème. souci. Et alors, on nous dit aussi donc contribuer à des jeunes adultes en manque de confiance, estime de soi à zéro, qui sont perdus, etc. Donc, c'est vrai, c'est grave. Et alors, Sadia qui nous dit, c'est peut-être volontaire de ne pas vouloir des personnes qui ont confiance en eux ou non. Ouais, très certainement aussi. Donc là, je m'arrête pour les remarques et les petits Mm, retours, mais mm. franchement, Non, non, c'est c'est hyper important les pertinent, tu retours vois. parce que quand tu pars regarder l'élève qu'on a été, euh, ce qui permet d'aller trouver des solutions, souvent c'est l'élève qu'on a été. Et on a Ouais. tous notre propre vécu.
Et souvent, ça parle à tout le monde parce qu'on a tous franchement, des souvenirs traumatisants, des profs qui nous ont marqués dans un sens comme dans Tout à l'autre, fait, ouais. et des profs qui nous ont inspirés, qui nous ont donné envie de devenir prof. Moi, c'est mon cas Mhm. pour le coup, tu vois. Mhm. Il y a le pire et le meilleur partout. Et j'aime bien être axée solution. Ça, j'aime bien le redire Oui, parce que souvent, on va chercher des coupables. C'est-à-dire, il y a cette phrase où est-ce qu'on cherche des coupables ou des solutions? c'est Chercher ça. des coupables, il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'énergie, Mhm. c'est déprimant, ça ne sert à rien. Voilà, c'est juste affreux. Par contre, quand on va être axé solution, d'un coup, tu te sens déjà mieux parce que tu te dis, je m'inscris dans une démarche où je cherche des ressources concrètes, en fait, tu vois. C'est ça. Moi, c'est vraiment dans ça où je m'inscris. J'aime bien le rappeler parce que on n'a pas grandi dans ça. Souvent, c'est ta faute si t'as pas réussi, en fait. C'est cette idée de culpabilité, en fait, où Mhm. cette idée de faute. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce qu'on l'entend dans les cours de récré. Quand il y a des conflits, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. On aura l'occasion d'en rediscuter pour Ouais, trouver des solutions. Mais quand, par exemple, une des personnes a écrit ça n'avait pas de sens pour moi, c'est oui. exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'il y a à faire, il y a un beau travail à faire dans la question des possibilités qu'on va se laisser explorer, dans le Mhm. sens où l'orientation, quand nous on était jeunes, on dirait on est vieille, Déborah. Et oh, on n'est Ah pas ouais, vieille, attention, c'est hein. dans la tête. Oh, Moi, après, j'ai dit, après 30 ans, je compte en années d'expérience. Je voilà, ne non, vous dirai pas combien d'expérience j'ai, mais j'en ai pas mal. joliment dire. Non, on dirait à l'époque, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, du coup, si tu veux, quand on parle d'orientation, par exemple Mhm. dans les pays scandinaves, notamment au Danemark, comme dès tout petit, tu apprends à voir quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, que tu as cette honnêteté vis-à-vis de toi-même, Mhm. ou, comme je le dis toujours, ce juste milieu, il faut le trouver, parce que basculer dans l'autre extrême où je suis magnifique, je suis meilleure que tous les autres, ça aussi, on est dans la comparaison délétère, si tu veux. C'est ça. Malheureusement, c'est ce qu'on voit aussi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est je me compare sans arrêt avec une comparaison délétère. J'aime bien distinguer la Mhm. comparaison délétère de la comparaison constructive, Mais mais c'est normal, en fait, finalement. Parce c'est que, ça. enfin, tu vois, justement, comme il n'y a pas cette notion qui est ancrée à la base, ben, Ouais. tu sais pas. Donc, tu dis, bon, je veux plus être comme ça, donc je vais faire l'inverse. Mais du coup, tu pars trop de l'autre côté, C'est et donc ça, ça va pas non plus. exactement, Tu te laisses exactement. continuer. Oui, oui. Et du coup, si tu veux, comme il n'y a pas eu ce travail de travailler le monde intérieur, par contre, j'aime pas trop utiliser la terminologie développement personnel. Ça, tu Mhm. m'entends pas dire parce que c'est deux mots mis ensemble il y a le pire et le meilleur partout. Mais comme je suis Ouais, dans ouais. la neuroéducation depuis 2009, on a chacun nos domaines de prédilection. Mhm. Euh, j'ai vu les dérives qu'il y avait il y a très longtemps déjà, parce que Mhm. quand tu vois les phénomènes aux États-Unis, ça arrive ensuite 10 ans plus tard en France. Ouais, Du ouais. coup, c'est intéressant d'aller explorer comment un phénomène a évolué aux États-Unis, parce que ça donne un petit regard aussi, tu vois. Ça, Tout c'est dans à le fait, champ de ouais, ouais. l'éducation, dans la mode, dans ce que tu veux, Déborah. La Mhm. fille dans le champ des neurosciences, la neuroéducation, c'est volontaire que je n'utilise pas la terminologie développement personnel parce qu'elle a été malheureusement source de dérive. Comme je dis, il y a le Mhm. pire et le meilleur partout, et j'ai pas envie d'être cause de mauvaises choses, si tu veux. Ouais, J'aime ouais, bien ouais. la nuance. Et justement, dans les pays scandinaves, ils parlent de ce monde intérieur comme Mhm. cette intelligence intrapersonnelle. C'est-à-dire que on a tous un panel d'intelligence, et ça aussi, les étiquettes, il faut absolument les enlever, parce que mon Dieu, tout ce qu'il y a comme étiquette Déborah, Mhm. Mhm. la sérieuse, l'hyperactif, le rêveur, c'est des étiquettes un petit peu délétères, si tu veux. Ouais, ouais. On va aller explorer ce monde intérieur comme l'intelligence intrapersonnelle. Par exemple, au Danemark, ça va être développé durant toute la scolarité de l'élève. Du coup, il va être en relation avec les autres de façon équilibrée. Du coup, ça permet, parce que dans l'entrepreneuriat, c'est ça, Déborah. C'est-à-dire que Mhm. t'es profondément avec toi-même et profondément avec les autres aussi, en fait. Tu vois, Exactement, ouais, ouais. c'est un constant aller-retour finalement. Donc si intérieurement, t'as pas pu te construire pendant, t'imagines, 15 ans de ta vie qui sont ton enfance et ton adolescence, ça a un impact considérable dans la vie d'adulte. Et ce qui est super au Danemark, alors là, ça, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais il faudrait mettre ça en place en France ou trouver une solution pour Mhm. progressivement apporter les choses doucement et sûrement. Mhm. Après la dernière année de scolarité, que par exemple, nous, c'est le bac, eh bien, ils ont une année, pardon. Je saurais plus te dire le nom car je ne parle pas le danois, Déborah. Ma- Mais Malheureusement. là, je ne parle pas le danois. Mais si tu veux, c'est une année ou un peu juste après le bac, nous, c'est à 17, 18 ans. Mhm. C'est une année durant laquelle
le jeune adulte, le jeune, appelle-le comme tu veux, le jeune adulte, le futur adulte, eh bien, il va aller explorer énormément de métiers, tout corps de métiers confondus. Ça peut être des métiers manuels, qui vont être, ça peut être l'ingénierie, ça peut être tout, vraiment, j'insiste, tout type de métiers, des métiers manuels, des métiers créatifs. Et seulement à la fin de cette année-là, ben, ils lui disent, qu'est-ce qui t'a plu et dans quoi Ben t'aimerais te... voilà, Et figure-toi, attention, Déborah, parce que c'est là où c'est intéressant pour ouais. nous d'aller se dire, en fait, il donne le choix à l'élève de dire, tu fais ce choix-là, mais tu es libre toute ta vie d'aller faire autre chose. Mais c'est ça, c'est tellement je sais pas, est-ce que c'est une volonté enfin, moi personnellement, je pense que c'est une volonté de toute façon du système éducatif, je vais dire français et belge, parce que je reconnais exactement ça en Belgique. Moi, j'ai fait toute ma scolarité en Belgique. Et c'est vraiment formaté. Là, il y a la sonnette, tu te lèves, tu sors, ça ressonne, tu te rassois. Enfin, c'est pas possible que ce soit pas une volonté de formatage, tu vois, pour Ouais, être bah, bien préparé au salariat. Mais sur ça, si tu veux, c'est pas évident à répondre. Tu vois, ça, c'est une question pas évidente. Par contre, ce que je sais et ce mhm. que je vois, c'est que simplement il y a encore cette idée de, il y a 50 ans, bah, il se pose qu'est-ce qu'on aimerait développer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est un ouais. peu comme quand, je te donne un exemple, je sais pas quel exemple te donner là tout de suite maintenant, mais c'est comme quand tu te lances dans quelque chose et puis tu dis, ah ouais, finalement, tu rebrousses chemin parce que tu trouves que ça te plaît pas et puis tu as le droit. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu dis, Ouais, bah, ouais, tout tiens, je à vais fait. tester autre chose, tu vois. Ben là, mais j'aime bien dire plutôt, dire que les compétences nécessaires pour devenir entrepreneur n'ont pas été Mhm. réfléchies dans le système éducatif, si tu veux. C'est vraiment plutôt dans une démarche de réflexion de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement maintenant, tu vois. Là, quand tu vois, par exemple, au Danemark, avec ce que je t'ai dit Mhm. t'imagines si on avait eu cette année-là où tu découvres plein de métiers, architectes, Mais je sais c'est la pas, folie, c'est ou génial. après, et en fait, t'es tellement touche à tout pendant une année où tu n'as aucune deadline tu dois faire un choix de ta vie, mais Mhm. t'es en mode exploration et surtout que tu as des personnes passionnées qui en deviennent passionnants et du coup qui te transmettent ça en fait, tu vois. Du Ouais. coup après, naturellement, tu vas aller voir ce qui te plaît ou pas. Et Mais non, d'ailleurs, vas-y. Ouais, ouais, juste vas-y. pour cette phrase parce que sinon je vais Oui, l'oublier. non, non, vas-y, bien sûr. Figure-toi que dans les pays scandinaves, ils font partie des pays où la reconversion professionnelle à 40 ans est la moins importante. Alors que quand tu vois dans les chiffres en France, tu vois les C'est trentenaires et tout les quarantaires l'inverse. Mhm. qui se disent, bah, en fait, non, c'est pas vraiment ce que je voulais, en fait. Mhm, mhm. Franchement, tu fais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu dis, ouais, non, en fait, je suis pas épanouie. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. comme qu'il y avait un juste milieu, qui n'avait pas eu le temps de se construire. Bah, du coup, tu vas le construire à 40 ans ou à 30 ans, tu vois. C'est Et exactement ça. pas culpabiliser à ce moment-là et dire, bah, écoute, il y a une porte qui s'ouvre, je la prends, je me laisse le temps et puis j'avance Mhm. comme ça, quoi, tu vois. Ouais, ouais, entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, exactement par rapport à ça, il y a Sadia qui nous dit l'entrepreneuriat n'existe pas en France, il commence à introduire un peu en études supérieures. Donc, c'est tardivement, quoi. C'est toujours très tardif. Très tard. Et moi, je retiens ce que je voulais dire là tout de suite, mais je vais d'abord rebondir sur ce que Anne dit, parce que ça, toi et moi, Tamar, on en avait déjà parlé en privé. Et ça, c'est un truc qui est aussi hyper important et ça rejoint ce que tu disais également en virgule, je vais dire. Elle nous dit l'école française est la même qu'il y a un siècle, à l'époque où il y avait besoin d'ouvriers serviles. Ça n'a pas évolué depuis. On empêche les enfants de penser par eux-mêmes. Donc ça rejoint un petit peu ce dont on avait parlé. Je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, du fait justement que c'est vrai que à l'époque où le système scolaire a été vraiment bien implanté, etc., il y avait un besoin d'avoir des ouvriers, etc., etc. Enfin, tu l'expliqueras mieux que moi, parce que moi, sinon, ça va être que du etc. dans Non, mes non, phrases. vas-y, pas de souci, hein, je t'écoute très attentivement. Mais tu te souviens quand on avait parlé de ça, donc, Et oui, bien et c'est toi sûr. qui m'avais justement relevé ce point tellement important et ça m'avait pas mal fait cogiter. Et effectivement, donc à l'époque, comme le souligne Anne aussi, c'était un besoin de. Moi, je dis formater, c'est pas très très joli comme mot et puis c'est pas très sympa, mais c'est vrai qu'il fallait. Externe, informatique, tu vois, mais Ouais, c'est voilà. c'est vrai, les mots, on peut en choisir d'autres, tu vois, mais c'est ça, c'est dans l'histoire, c'est intéressant d'aller explorer, si tu veux. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois? Moi, j'aime C'est bien ça. dire ça parce que après, tu sais, c'est bien d'aller explorer et tu sais, de se poser aussi des limites. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm.
est-ce que ça va m'aider en fait, ça, tu vas tout le temps se poser cette question, en quoi ça va m'être utile, tu vois ce que je veux dire, comment je vais pouvoir aider autrement, tu vois. Et moi, Mhm. c'est fondamentalement ce que j'aime faire, tu vois. Il y a les pays scandinaves ce qu'ils font, il y a comment nous on a grandi, bah comment on va l'adapter à nos besoins concrets en fait, parce qu'on peut pas extrapoler tout ce qu'ils ont fait C'est ça. en 50 ans. Tout de suite maintenant. Par contre, il y a des choses à mettre en place, c'est sûr, tu vois. J'aime Mhm. bien dire le doucement et sûrement, parce que Mhm. oui, ça reste possible. Et c'est ça qui est, il y a aussi ça qui est intéressant, c'est que il y a eu cette manière de construire un temps de l'histoire, si tu veux. Je suis Mhm. pas historienne, c'est pas du tout mon point fort. Je dirais même que c'est mon point faible, hein. Moi, c'est juste Mhm. l'histoire du système éducatif, tu C'est vois. ça. Ouais, ouais. Si tu veux, c'est plutôt, je dirais, un défi de construire une transition qui est difficile, en fait. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Il y a quelque part cette compréhension que l'entrepreneuriat, à mon sens, hein, c'est vraiment le travail du 21e siècle. Et plus que jamais, aider, euh, comprendre comment on va aider les enfants et les adolescents à leur ouvrir cette porte, même s'il y en a certains qui voudront pas y aller. Ben, en fait, Mhm. quand même les compétences, si un jour tu voudrais te lancer dans l'entrepreneuriat, ben, tu sais que tu pourras, en fait. Tu vois ce C'est que je veux dire? ça. Ça, c'est intéressant. Et si tu veux, quand je te parlais de tout le monde intérieur dans les pays scandinaves, Mhm. qui n'a pas du tout été développé quand nous, on était petites, hein, Mhm. tout cet environnement mis en place, ou même au niveau cognitif, au niveau de la construction du cerveau, ben, Mhm. les fonctions cognitives vont être suffisamment développées pour aller surmonter des difficultés comme celles qu'on rencontre dans l'entrepreneuriat. Tu vois ce que je C'est veux ça. dire? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, 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 bien sûr. Une difficulté, on va être très honnête, Déborah. Mhm. Être entrepreneur, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Et moi, j'aime bien Exact. dire les choses concrètement. On peut pas dire tout est beau, tout est rose. Non, Non, tu non. te retrouves avec toi-même, tu dis, bah mince, j'ai ça à faire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais, c'est ce qu'il faut, en fait? D'autant plus que tu es seule, généralement. Donc, même si tu es entourée et que tu as un bon entourage, ta famille qui te soutient, etc., je veux dire, à un moment donné, tu es quand même seule face à ce que tu entreprends. Et si tu es construite sur des croyances, on va dire croyances limitantes, des croyances qui font, qui font que revenir en te disant, mais rappelle-toi en fait que tu es nulle, hein, tu vois. N'oublie pas que tu es C'est ça. nulle. Eh ben, comme tu es seule avec ça, si tu n'es pas construite ou reconstruite sur un terrain sain, ben, ça va poser problème, effectivement, donc dans l'entrepreneuriat. Exactement. C'est exactement ça. Et ça sous-tend l'entrepreneuriat, ça sous-tend énormément de compétences. Qu'on n'a pas pu développer quand on était jeune, tu vois. Mhm, C'est souvent, je sais pas si c'est comme ça en Belgique, mais tu avais le collège ici, puis ensuite tu avais le lycée général, tu avais mhm. aussi le lycée pro, et puis ceux qui partaient en lycée pro, bah, c'est parce que t'as pas eu général. Il y a toujours cette idée de des filières qui Justement, sont plus nobles que d'autres, alors que, exactement. et là franchement, je suis obligée de te le dire, parce que le jour où j'ai découvert ça, j'ai dit, attends, c'est à 20 milieux sous les mers de ce qu'on a entendu nous petites. Au Danemark, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'éboueur heureux. Alors, quand tu entends ça, tu te dis, attends, j'ai besoin de comprendre. Et c'était une Danoise qui expliquait ça. C'était très intéressant. Et dans leur système éducatif, dans même leur construction sociétale, il y a cette idée que chacun est important et fait partie de l'édifice qu'est la société. C'est Et un ça, éboueur a la même valeur qu'un médecin, bien qu'un sûr. prof, qu'un ingénieur. Et alors que nous, quand on était petits, moi je me rappelle encore, hein, une prof qui disait à un élève, elle dit continue comme ça et Ouais, tu ouais, verras que tu vas être éboueur. Mais est-ce que ouais, tu te ouais. rends compte? C'est tellement C'est violent. effarant. Et c'est dingue. Et justement, tu relèves, j'ai bien fait de me taire parce que c'était justement ça que moi je voulais dire aussi. C'est que le problème aussi en Belgique, c'est que on dit aux enfants choisis ce que tu veux faire. Enfin, on dit aux enfants ou aux jeunes adultes, hein, donc en dernière année, choisis ce que tu veux faire plus tard. Et on rabaisse vraiment beaucoup les métiers manuels, etc. Ébénisterie, je sais pas moi, électricien, plombier, tout ce que tu Peuple, veux. Ouais, exact. voilà. Tous les Alors, métiers du BTP, tout ce qui est fondamental en fait, hein. voilà, c'est ça. Et c'est la honte si tu prends cette voie-là. Ou si t'es pas bien. Donc, nous, on va dire c'est le secondaire général. Donc, Ouais, c'est tout ce qui est classique, hein, donc normal, entre guillemets. Et puis, tu as le parcours professionnel où tu apprends donc directement un métier. Mais moi, si j'avais su ça à l'époque, je me serais battue avec ma mère, je pense, pour pouvoir prendre une de ces filières-là. Parce que c'est moi, c'est ce qui me correspond, c'est travailler avec mes mains, tu vois, sentir les matières, ouais. etc., etc. Et, Mm.
Et quand tu vois le nombre de... Quand tu regardes, par exemple, les gens qui sont au chômage ou qui cherchent un travail, bah, en fait, toutes ces personnes qui sont parties dans les filières pro, généralement, elles sont à leur compte, elles vivent Ouais, bien, exactement. elles sont très, très bien, tu vois. Et toutes celles Exactement. qui ont suivi les hautes études, etc., soit elles sont encore aux études parce que ça n'en finit jamais, soit, soit elles ont du mal ou elles sont surqualifiées. On voit ça beaucoup aussi, tu vois. Et bon, il y a plein de problèmes qui en découlent aussi. Donc, laisser la possibilité aux enfants de se développer et de s'exprimer dans ce qu'ils aiment. Et Sadia, elle me fait rire parce qu'elle elle devance ma prochaine question pour toi, parce qu'elle nous dit, mais alors Tamar, comment on fait hormis s'expatrier en Scandinavie? Très, très intéressant et Et ça, justement, ça me fait rire, ça, Sadia. c'est ça. Et donc, ça nous mène à la question, quelle serait la solution donc, pour sortir un petit peu de ce système? Bah, si tu veux, j'aime bien donner des repères en 3 ou en 5 parce que notre cerveau, il a besoin de repères. Ça, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, 3 Mhm. conseils, 3 astuces, 3 choses, parce que ça permet ensuite de mieux les mémoriser et Ah, ensuite de dire, ah ben tiens, je vais essayer de mettre ça et je vais petit à petit planter des graines. J'aime bien cette idée de ouais, ouais, planter des graines parce que il faut pas basculer d'un extrême à un autre, si tu veux. c'est ça. C'est-à-dire, quand on va aller voir ce qu'ils font dans les pays scandinaves, l'idée, c'est pas dire, je vais tout faire comme eux, c'est Mhm. dire, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place Mhm. concrètement dans ma vie ou d'entrepreneur ou de maman entrepreneur dans mon quotidien à 100 à l'heure. Parce que ça aussi, Ah faut pas oui. basculer vers plus de pression, plus de to-do list, pardon, trop do list, Trop de Déborah. listes, oh là là, Tu l'as ou trop bien wishlist. trouvé. Tu l'as trop bien trouvé. En plus, moi, je suis mythe to-do list avec plein de carnets, j'aime trop. Ah ouais, Voilà, c'est moi, la vie ça. j'aime bien, tu vois. Donc, j'aime bien donner des repères en 3. Donc là, Ouais. je vais donner 3 pistes à Mhm. explorer. Et ensuite, j'aime bien dire ensuite, commence à mettre en place ce qui te sied le plus, ce qui te Mhm. parle le plus. Déjà, Ok, donc du concret. voilà, le premier élément à aller explorer, c'est quelles sont concrètement tes forces et tes qualités. Parce que Mhm. ça, encore aujourd'hui, je suis maîtresse depuis 10 ans et je le suis encore parce que c'est un métier qui est une vocation. Mhm. Les parents eux-mêmes n'ont pas de vocabulaire sur ce qu'ils aiment faire, Mhm. sur leurs forces. Du coup, naturellement, les enfants ne l'ont pas. Donc, comme toi et Mhm. moi, on fait partie de cette génération, même moi-même, quand je te parle, j'ai dû mettre en place tout ça pour moi avant de pouvoir le transmettre. C'est ça la transmission. Ouais. C'est-à-dire que tu vas maîtriser quelque chose, continuer à l'explorer, puis transmettre ce qui va être le plus utile. Donc, Mhm. concrètement, aller explorer, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Qu'est-ce que Ouais. tu aimes bien, en fait? Parce que là, quand tu vas être dans une démarche de qu'est-ce qui te motive, quel est ton projet, ben en fait, quand bien même tu vas avoir des difficultés, tu vas pas les voir de la même manière. Et Mhm. ça, c'est vraiment le cœur de mon travail, que ce soit mes élèves ou les enfants, les super mamans que j'aide avec leurs enfants, parce que j'aide le Mhm. bien maintenant, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas mieux que d'aider la maman pour aider son enfant, vraiment. Et Tout ça, à quand fait, bah oui, bien sûr. tu fais ce travail de fourmi, bah tiens, moi, comme tu parlais, par exemple, je suis douée de mes mains, par exemple. Mhm. Je suis pas moi. Ouh là là, c'est un point faible incroyable, Déborah. Non, Tamar, je suis Pierre Richard. Je ne sais pas si je suis douée, mais j'aime bien, tu vois. Mais je fais que des Voilà, catastrophes. voilà, tu vois. Et du coup, quand tu vas être honnête sur tes qualités Mhm. et tes défauts, t'es plus axé que sur tes défauts. Je suis Mhm. maladroite, je vais faire ceci. Ben, ça va t'aider à t'ouvrir un peu le champ des possibles, tu vois. Mhm. Et Ouais, ouais. c'est fondamental de l'avoir parce qu'après, quand tu es entrepreneur et à fortiori quand tu es maman entrepreneur, tu te rends compte que tu transmets plein de choses à tes petits bouts de chou, tu vois, bah, de Mhm. pouvoir tu transmettre ça à tes enfants, que bah, tu es super à ta manière. Ça, c'est une de mes phrases phares. Chacun est super à sa manière. Donc Mhm. ça, on va le garder en tête. Ah Bon, ouais. quand tu parlais, par exemple, des métiers de l'ébénisterie, du BTP, où il y a cette hiérarchisation euh, Mhm. de, des métiers finalement, Ouais. en fait, de désinstaller cette idée pour soi-même déjà, d'être contente de ce que tu fais, et Mhm. parce que c'est plus juste de ce que t'aimes toi au fond de toi. Tu vois, pas parce que les autres ils ont envie que tu fasses ça, mais parce que toi t'aimes bien. Tu vois, parce que Ouais, ouais. le regard des autres nous fait faire des choix qu'on n'a pas envie en fait. Donc là C'est vraiment, ça. premier conseil, force et faiblesse. Pourquoi force et faiblesse? Parce qu'il faut avoir cette honnêteté qu'on n'a pas la science infuse, que on apprend à s'entraider et que par exemple si j'ai un souci dans tout le volet entrepreneurial en ligne et les réseaux sociaux, je sais qu'il y a Déborah en fait. C'est mon point faible. Oh Oui, là et là, puis les faiblesses, c'est pas un gros mot en fait, hein, mais donc non, c'est pas, et c'est ça qui est super.
dans les pays scandinaves, c'est qu'ils ont cet optimisme réaliste où en fait, ça va être dans le juste milieu. C'est pas moi je suis fort partout, je suis nul partout. Bah tu te dis je suis où dans cette jauge en fait? Est-ce que je me vois comme quelqu'un de nul dans plein de domaines ou est-ce que je Mhm. commence à me moi je suis meilleur que les autres? Et ça, c'est important que ce soit le premier travail à faire parce que c'est ça qui va sous-tendre tout le reste. Une fois que Mhm. tu sais que ce que tu fais, c'est ce que tu as envie de faire, bah, les difficultés, tu vas pas les voir de la même manière. Et c'est C'est ça. important de le répéter parce que Dieu seul sait les difficultés qu'on rencontre quand on est entrepreneur. Le deuxième élément à avoir en tête, et là, je donne un outil, si tu veux, que si toutes les mamans, les pas mamans aussi, les papas, parce que tu veux, Déborah, pourraient l'avoir. Tout le monde. Voilà, c'est-à-dire, je te donne l'exemple. Voilà, j'ai grandi dans un système éducatif dans lequel on a pointé beaucoup plus mes faiblesses que mes forces. Du coup, j'arrive pas à les voir et puis c'est compliqué. Il y a une chercheuse qui est juste superbe. Il y a des chercheurs qui sont axés concrets. Moi, j'aime bien donner ces ressources-là, tu vois, parce que Mhm. personne va pouvoir aller piocher et c'est directement du concret. C'est une chercheuse qui s'appelle le docteur Carol Dweck, Mhm. qui est chercheuse à l'université de Stanford. C'est vraiment une des plus prestigieuses au monde, l'université de Mhm. Stanford. Et elle, pendant 40 ans de sa vie, elle est âgée maintenant, elle a 75 ans. Le cœur du problème qu'elle a voulu résoudre, c'est comprendre comment les gens réagissent face à l'échec. Comment je vais être quand je vais vivre un échec. Ouais, Et ouais. analyser ça, quand tu vois ensuite le fruit de ses recherches au bout de 40 ans, mais purée, tu comprends plein de choses. Tu dis, ah oui, en effet. Et ce qui est superbe dans ces travaux, et c'est que c'est du concret déjà, c'est Mhm. extrapolable dans le champ de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de la vie familiale. Franchement, quand tu le lis, tu rigoles et tu pleures en même temps. Ouais, ouais. Ouais, Et ouais. le type Quand tu dit, comprends, quand tu débloques un truc, ah c'est tellement d'accord, en fait, libérateur. Ouais. ça, ah d'accord, bon ben je vais prendre ça, ça me parle, ça me parle pas trop, je laisse de côté. Et l'ouvrage vraiment qui devrait être entre toutes les mains, c'est le sien, il s'appelle Oser réussir du docteur Carol Dweck, et là tu as du Mhm. 100% concret. Vraiment, Ah, génial. tu vas aller voir l'élève que tu as été, le lycéen que tu as été, l'entrepreneur que tu as été. Il y a aussi le volet sportif aussi. On n'en parle Mhm. pas des compétences sportives, c'est pas Ouais, le c'est moment vrai. là. Parce que, parce que ça, c'est un autre volet aussi, hein, le Ouais, t'es ouais. nul en sport. Et vraiment, elle te démonte tellement d'idées reçues qu'à la fin, bah, tu arrives à être un petit peu en train, comme si tu as fait un petit travail de balayage, en fait. Mhm. Tu as fait un petit peu le ménage et tu ressors avec des outils concrets. Ah, mais trop Et bien. Donc, oser réussir. de Carol Dweck. Vraiment, tu verras Ok. que ça aussi, tu vois, c'est un peu le bémol de toutes les ressources qui fourmillent, c'est que tu vas avoir plein de titres sensationnalistes, du tout de suite, de l'instantanéité. En fait, pour s'épanouir et réussir, il faut de la patience, il faut être au plus juste avec ses valeurs. Et là, tu avances doucement et sûrement. Bah, Carol Dweck, elle est très modeste et ça, je trouve ça honorable de sa part, vu l'étendue du travail qu'elle a fait. Et vraiment, juste son livre, pas besoin d'aller sur 1000 livres. Tu vois, souvent, tu vas Ouais, trouver 12 ouais, 000 ouais. et puis tu vas l'acheter, tu vas laisser dans l'étagère. Ouais, c'est Non, ça, je dis pas, malheureusement. Déborah, tu commences deux pages et après T'es tu le parti, en fait. termines. Voilà, Mhm. c'est ça. Donc ça, le deuxième, c'est ça. Parce qu'elle développe toute la partie où, en fait, nous, en France, on a grandi dans dans ce qu'elle appelle une mentalité fixe, cette idée que l'intelligence, tu l'as ou tu l'as pas. Alors que dans les pays scandinaves, ils ont grandi dans un paramétrage par défaut qui est la mentalité de croissance. C'est-à-dire cette idée que bah, mes compétences, je peux les développer toute ma vie. Oui, mais comment concrètement? Et vraiment, elle fait un travail de titan dedans où franchement, tu me feras un retour le Mhm. jour où tu auras Ah le ouais, temps ouais, de le avec lire. plaisir. Je vais essayer de me le procurer, là. Voilà, parce que à chaque fois que j'en parle, il y a personne qui le connaît parce qu'il n'est pas très connu non plus. Il est sorti il y a assez, on va dire quelques années en français. Il était d'abord en anglais, mais Mhm. celui-là, elle met vraiment que tu sois entrepreneur, pas entrepreneur, maman, pas maman, chef d'entreprise, quel que soit, ça va te donner un recul énorme sur la scolarité que tu as eue, vraiment. Mhm. Comment Ah ouais, du ouais. coup et comment du coup adapter progressivement, concrètement. Maintenant, je fais quoi? Comme tu as dit, Sadia m'a fait rire avec son on va pas aller déménager au Danemark. Non, on n'y va pas, on ne peut pas. On peut toutes. Alors, il va y avoir une grosse communauté d'expatriés là-bas. Ah, s'il y en a, bah écoutez, on peut échanger et puis il n'y a pas de souci. Et du coup, la troisième, parce que j'avais dit trois, c'est de toujours se dire que qu'on fait du mieux que son peut. Ça, j'insiste sur ça parce que tu sais, quand on doit mettre des choses en place, on se retrouve avec une trop-do list. On a Bien envie de mettre sûr. ça en place, on a envie de se mettre ça en place. À la fin, on met rien en place.
Mais exactement, ça, ouais. on est tous sujets à des degrés différents, à des moments différents, tu vois, et de Mhm, mettre en place ce qui te parle le plus dans tout ça. mhm. C'est-à-dire, dans ces ressources-là, qu'est-ce qui me parle le plus? Je vais le mettre en place et y aller vraiment doucement et sûrement Et avec pour avancer. réalisme. Mhm, C'est ça, vraiment le réalisme, ça, je le répète souvent parce que mhm. c'est important. Donc voilà. Super. Donc, en gros, si je récapitule, on commence avec un topo sur nos forces et nos points faibles. Ouais. On se procure Oser réussir de Carol Dweck. Et Mhm. ensuite, on se dit, qu'est-ce qui me parle, quoi? Purée, je vais enfin Voilà. pouvoir faire ce que je veux. Qu'est-ce Ah, que je veux faire? Qu'est-ce qui me parle? Et on se lance là-dessus. Donc, avec réalisme, on ne se fait pas des listes à rallonge et on c'est ça. avance lentement mais sûrement. C'est ça? D'ailleurs, le livre, avant de l'acheter, euh, je conseille vraiment de lire le résumé. C'est bien de lire un résumé ou de lire la quatrième de couverture, Mhm. mais toujours le livre, il est mieux. C'est comme dans les Harry Potter, hein. Quand tu lis le livre et que tu vois le film, c'est pas pareil en fait, Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Sauf que là, c'est voilà, c'est vraiment autre chose et de le lire, il est vraiment très bien. D'accord. Et donc, il y a Anne qui redemande le titre. Donc, c'est Oser réussir de Carol Dweck. C'est ça? Carol Dweck. Oui, Carol Dweck. Ok, nickel. Bah, merci beaucoup. Ça, on aime beaucoup. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément dans ton contenu et quand on parle avec toi, quand on prend le temps d'échanger avec toi. Et c'est ce que j'apprécie bah, le plus, parce qu'il y a d'autres choses que j'apprécie aussi, mais donc le plus, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a du concret derrière, des choses très claires et de bons conseils à appliquer ben, tout de suite. Et donc ça, c'est vraiment trop, trop bien. Donc, ça, c'est par rapport donc, à la question que je te posais pour savoir quelle serait donc la solution pour un petit peu sortir de ce système un petit peu compliqué dans lequel on a évolué et quand on est maman, dans lequel évoluent encore nos enfants, quoi. Et justement, euh, quand on est maman et qu'on a envie d'éveiller, donc surtout quand on est maman entrepreneur, donc par exemple comme moi, je dois dire que ça me tient à cœur d'éveiller en fait moi personnellement ma fille à l'esprit entrepreneurial, tu vois, parce que par exemple quand elle revient avec ses résultats de l'école et tout, je lui dis oh mais c'est pas grave, fais de ton mieux et on verra bien. De toute façon, ça m'est déjà arrivé de lui dire de toute façon pour ce que tu feras plus tard, je l'espère, tu n'as même pas besoin de ça. Parce que moi, j'ai envie qu'elle fasse ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, et je lui dis que tu pourras faire de toute façon ce que tu veux. Donc, c'est pas tellement important. Donc, fais de ton mieux, histoire de réussir à passer toutes ces années. Et, euh, et voilà quoi. Mais quand on a envie d'éveiller un peu plus son enfant à l'esprit entrepreneurial, de lui montrer qu'il y a autre chose que ce qu'on montre à l'école, quel conseil tu donnerais toi aux mamans qui veulent justement bah, faire ça, quoi, tu vois, éveiller leur enfant à ce, à ce champ des possibles qui est à côté de l'école, quoi. Mhm. Bah, c'est une question très intéressante où je vais essayer d'être la plus succincte possible parce qu'il y a plein de belles choses à mettre en place doucement et sûrement. Et je vais encore te donner trois conseils. J'ai dit les trois, le Mais j'aime bien, cinquième, moi. parce que tout le temps dans les trois, on en aura retenu un et on va se dire, attends, c'était quoi déjà lui, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est visuel, c'est clair, ça te Mhm. donne pas 12 milliards de techniques de mémorisation. Tu dis, je commence par où en fait? Voilà, le 3, c'est bien d'apprendre ça, même aux enfants pour apprendre à faire le tri. Ça, on va en Mhm. parler. Bah déjà, quand tu es une maman entrepreneur, déjà, tu arrives dans le premier conseil, c'est-à-dire que si on veut éveiller son enfant à l'entrepreneuriat, parce que peut-être que parmi les mamans qui vont écouter le replay ou qui sont là, peut-être qu'elles sont pas encore dans l'entrepreneuriat, Mhm. peut-être qu'elles n'en auraient pas envie non plus, mais qu'elles ont quand même peut-être envie d'aller donner cette possibilité à C'est ses ça. enfants. Ça, c'est vraiment important. Mhm. Et donc, dans le cas de figure où tu es une maman entrepreneur, première étape, c'est de s'éveiller soi-même au monde entrepreneurial. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il va être sensible à ce qu'il voit et pas à ce qu'il entend. C'est-à-dire, il va entendre d'une certaine manière, mais le modèle qui va être donné par la posture de la maman ou du papa, Mhm. d'ailleurs, elle est fondamentale. Ça, elle est fondamentale. Donc, première étape, c'est s'éveiller soi-même à l'entrepreneuriat. Mhm. Explorer cet univers-là. Est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît déjà dans l'entrepreneuriat en ligne? Mhm. Est-ce que je veux faire de l'entrepreneuriat en ligne? C'est un nouveau métier, hein, c'est-à-dire que là, tu as vu, ça a explosé avec le temps, mais c'est Ouais, vraiment un ouais. nouveau métier. Et c'est super, c'est très intéressant parce que
il y a une entraide qui se crée qui est juste magnifique. Ça, c'est le Mhm. versant hyper positif, tu vois. Donc, Mhm. quand on va s'essayer soi-même, à l'entrepreneuriat, ben, on aura déjà vu le panel de ce qu'il faut traverser pour atteindre cet objectif. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là Ouais, où on bascule de la théorie à la pratique, entre ce que je veux que tu fasses, ce que tu aimerais que tu fasses, et ce que je veux te donner comme clé pour que tu fasses ton choix après. Ben, la meilleure manière, c'est de s'éveiller soi-même, mhm. premièrement. Deuxième élément, de partager son expérience avec ses enfants. Pourquoi je Mhm. mets toujours un paquet sur ça? Parce qu'un enfant ou un ado, son super-héros et sa super-héroïne, c'est papa-maman. Ah oui, Ça, clairement. Bah je oui, te le oui. dis, quand maîtresse, voilà, c'est un repère qu'ils ont, c'est leurs parents, c'est la figure éducative principale. Donc, quand ils font quelque chose, ils en sont très sensibles. Et quand en plus ils leur racontent, quand leurs parents étaient enfants, qu'est-ce qui s'est passé, mais alors ils mémorisent, mais énormément. Exactement. Bah oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. On parle beaucoup de techniques d'apprentissage, voilà. Une des techniques qui marche très bien, c'est de créer du lien. Quand tu crées du Mhm. lien, automatiquement les enfants, ah oui, ça me rappelle, ma mère en fait, elle m'a dit qu'elle a fait ça, mon père il a dit qu'elle a fait ça, il va le lier à une difficulté. Donc quand, en tant que maman, tu vas aller expliquer à ton enfant c'est quoi le monde entrepreneurial, bah, c'est un nouveau Mhm. métier qui est très intéressant, tu pourras l'explorer. Voilà comment moi ce que j'ai aimé dans ce métier-là, ce que j'aime faire. Ça, c'est dur, mais regarde comment je l'ai surmonté. Ça, c'est très dur, j'ai pas encore réussi à le surmonter. Ben, on est Mhm. en train de donner un exemple magnifique à ton enfant. Ouais, ouais. Parce que tu es dans ce réalisme et cet optimisme réaliste, j'aime bien dire Mhm. ça, lier les deux, parce que ça apporte ce juste milieu de, ben, je vois ce qui se passe bien, ce qui m'épanouit, ce que j'aime bien, c'est en adéquation avec mes valeurs, mes principes, ce que j'aime faire, mais Mhm. ça n'empêchera pas qu'il y a des difficultés, en fait, il y en aura toujours. C'est Mais ça. la difficulté, je la traverse et je la surmonte. Tu dis ça à un enfant, tu dis ça à un adolescent, tu le construis avec lui avec le temps, c'est un magnifique exemple qu'il gardera toute sa vie. Parce que Ouais, quand ouais. même, il voudra pas explorer ça d'abord, peut-être qu'à 30 ans, 25 ans, il voudra être Mhm. entrepreneur. Et il se C'est dira, ça. bah, ma mère, elle m'a donné cet exemple, et les souvenirs, ça marque parce que la zone du cerveau des émotions et celle des souvenirs, elle est étroitement liée. Mhm. Donc, de lier les expériences qu'on va vivre à ce qu'on aimerait transmettre à son enfant, ça c'est extrêmement puissant pour les enfants. Mhm. C'est vraiment le deuxième élément. Ouais. Et ensuite, le troisième élément, où là c'est vraiment quelque chose qui n'est même pas seulement pour les mamans ou les enfants, c'est vraiment pour toute personne. Je sais même pas comment te le dire, Déborah. Pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est à l'ère du tout de suite. On est Mhm. à l'ère des résultats instantanés, Ouais, ouais. des nouvelles technologies qui nous permettent d'aller vite dans plein de choses, mais qui, à l'inverse, on a l'impression de pas faire beaucoup de choses. C'est Mhm. vraiment curieux, tu vois. Et on se retrouve avec des objectifs qui ne sont pas atteints, n'est-ce pas, Déborah, Oh là là. hein, et figure-toi que du cœur des problèmes, si tu veux, c'est vraiment c'est ça dont je vais te parler et qui Mhm. vraiment valable pour tout le monde Mhm. et où vraiment cette ressource, il faudrait vraiment la diffuser au plus grand nombre Mhm. parce que ça concerne tout le monde. Alors, il y a un Ok. neuroscientifique à connaître qui s'est spécialisé dans un domaine qui est le cœur de tout apprentissage. Mais quand je te dis Mhm. de tout apprentissage, c'est l'école ou un adulte qui apprend ou quelqu'un qui développe des compétences professionnelles. Voilà, Mhm. c'est le cœur, c'est la première brique à poser. Ok. Et ça, c'est un neuroscientifique et qui est ultra concret, n'est-ce pas, Déborah? Parce que tu aimes le concret, hein. La Moi, j'adore ça. théorie, voilà, on Ouais, va pas sinon ouais, à voilà. dormir, hein. Tu vois, j'ai assez dormi devant des chercheurs Exactement. qui n'arrivaient pas à capter leur auditoire. Je dis, mais en fait, ça va me servir à quoi, C'est ça? ça. Ils sont Tu là rentres chez toi, et ah non, ouais, c'est ça. La personne a voilà, juste récité son truc, quoi. Mais c'est toi, t'as ça. rien retenu. Mhm. Et il y a des chercheurs, c'est tout l'inverse, qui sont passionnés, qui ont devenu passionnés, qui à la fin, ils disent, voilà ce que tu vas faire. Et ce Mhm. neuroscientifique, il s'est intéressé à une brique, au pilier des apprentissages, qui est l'attention. Mhm. L'attention, c'est la première porte de tout apprentissage. Et aujourd'hui, à l'ère de toutes les distractions, elle fait quoi notre attention, Déborah? Elle est partout et nulle part. C'est ça. Elle prend elle fait son petit tour. Elle butine à gauche, à droite. Elle revient quand elle veut. Elle repart quand elle veut. Notre attention, C'est ça, elle c'est papillonne. compliqué.
Ouais. Il dit ce terme-là qui est très intéressant. Il Mhm. dit l'attention, elle papillonne. C'est-à-dire, tu passes de quelque chose à autre chose, tu scrolles ton smartphone, tu es sur ton Ah ouais. PC, tu te retrouves une heure plus tard, tu savais plus pourquoi. Eh Mhm. bien, ça, et il faut bien l'écrire et le noter, ce neuroscientifique-là. Il s'appelle le professeur Jean-Philippe Lachaud et il est spécialisé en neurosciences de l'attention. Ok. Lui, son credo, c'est l'attention Mhm. et il a développé ça, c'est son champ de recherche depuis 20 ans maintenant. Mhm. Et ça fait depuis 10 ans que je le suis, hein. Mhm. Euh, à l'époque, c'était pas encore concret sur le terrain parce qu'il est Mhm. chercheur, donc il y a une première étape Mhm. par laboratoire. Et en résumé, il t'aide à te concentrer dans un monde de distraction. Non, mais sa phrase, elle était incroyable, hein. C'est ça. Mais et on nous dit l'infobésité, donc c'est clairement ça. Et aussi, donc quand il y a l'infobésité qui se mêle au manque d'attention, ou tu vois, il y a trop de distractions de partout. Et si en plus on peut, oui, je vais écrire le nom tout de suite. Si en plus on peut tenir compte, ou si en plus on tient compte des personnes qui fonctionnent, tu sais, avec un cerveau en arborescence et tout, mais c'est fini. L'attention, c'est, tu sais plus ce que tu fais en fait. Exact. Et c'est Tu sais plus rien. problématique parce que après, ça veut rien dire, Déborah. Des fois, on dit des choses. En- C'est parce que tu quand on va penses pas, plus vite. c'est ça, quand on va papillonner, on ne va pas atteindre d'objectif. Et Mhm. après, tu es frustré, puis tu culpabilises, puis tu dis, mince, j'ai rien fait. Et puis on se retrouve avec la to-do list qui n'avance pas. Et le professeur Jean-Philippe Lachaud, ce qui est superbe, c'est qu'il a écrit un petit livre qui s'appelle Les petites bulles de l'attention. Et Mhm. tu sais quoi qui est magnifique avec ce chercheur? C'est qu'en plus, c'est lui-même qui a dessiné ses BD. Donc c'est sous forme Ah, de mais c'est trop bien. donc, c'est un contenu accessible pour les parents, pour les enfants, pour les ados. Mhm. Il l'écrit lui-même dans son intro. Il dit, je sais plus ce qu'il disait, c'est de 7 ans à 77 ans ou, Mhm. tu vois. Du coup, toutes les personnes qui vont lire, ils vont s'y retrouver, en fait. Parce C'est qu'à ça. l'ère des nouvelles technologies, plus Mhm. que jamais, on doit apprendre à apprivoiser son attention. C'est-à-dire, j'ai un objectif à atteindre. Ben, comment je vais faire pour faire en Ouais. sorte de tenir mon attention suffisamment longtemps pour pouvoir atteindre mon objectif. Et ça, c'est vraiment un des soucis aujourd'hui à l'école d'ailleurs, hein, où les Mhm. difficultés d'apprentissage se creusent avec ce souci lié à l'attention, tu vois. Exactement. Et on revient au début de notre thématique aussi, avec ce problème de tout le temps pointer du doigt ce qui ne va pas. Donc, tu es trop lent, tu es trop nul, tu es Exactement. trop distrait. Et voilà, quand Exactement. on a ce souci d'attention, est-ce qu'il vient de l'enfant ou est-ce qu'il vient du professeur aussi est-ce qu'il vient pas du Exactement. professeur en fait? Parce que si tu veux, je vais te répondre encore la même phrase, Déborah. Le Ouais, professeur lui-même, on lui a pas appris les neurosciences de c'est l'attention. ça, exactement. Moi, je dis toujours, je dis franchement, tous mes collègues du primaire, du secondaire, ils font tous du mieux qu'ils peuvent. Même eux, ils sont dans un défi où c'est difficile au quotidien parfois. Ça a beau être une vocation, Mhm, le premier métier, le plus beau et le plus dur, mhm, c'est d'être prof, d'être parent, pardon. Le deuxième, c'est d'être prof en fait. mhm. Parce que l'éducation des petits bouts de chou entre tes mains, Bah tu vois. oui, oui. Mhm, La solution, c'est quoi? Comme il l'a très bien dit le docteur Jean-Philippe Lachaud, il dit bah, c'est justement qu'il faut introduire un programme d'éducation à l'attention. Ça veut c'est dire, ça. dès tout petit, tu apprends à maîtriser ton attention pour te concentrer et atteindre ton objectif et finir une tâche. Parce que tu Mhm. arrives toujours à cette problématique que tu n'as pas terminé quelque chose que tu voulais terminer. Ah, Et oh là là, dans, c'est l'histoire de dans ma vie, ça. Et dans les petites bulles de l'attention, ce qui est super, ça jongle entre BD et ressources concrètes. Mhm, Et quand on te dit, mais il est méga concret, c'est vraiment le neuroscientifique vers qui j'aiguille en premier. Il y en mhm. a d'autres, mais c'est bien d'y aller Mais parce qu'il doucement est et très sûrement. accessible, c'est ça aussi, il Voilà, explique très bien, quoi. Mhm, c'est ça, le TEDx, son TEDx, c'est juste super pour faire une belle intro. Et en mhm, plus, c'est de l'attention, ça coûte 3 fois rien. Et mon Dieu, toutes les pépites que tu récupères derrière, tu mhm. vois. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il a aussi fait un programme à l'école. C'est-à-dire un Oui. programme pour l'école. Et moi, je mets en Ah, place ce programme-là avec mes mhm, élèves, qui s'appelle ATOL, programme mhm, d'apprentissage d'éducation à l'attention à l'école. Et l'idéal, c'est ensuite d'aller vers ce programme d'éducation à la maison, parce que oui. l'éducation, c'est quelque chose où c'est un travail d'équipe. Ou si tu Mhm, veux que tes enfants ils aient la fibre entrepreneuriale, mhm, bah, faut les aider à cette première porte, pardon, pour mhm. apprendre des choses qui est l'attention. Ben, Du coup, voilà. franchement, trop bien, quoi. Là, on a déjà pour les amatrices de lecture, on a déjà deux choses à se procurer
au plus vite. C'est le oser réussir. Et donc, les petites bulles Les petites bulles d'attention, d'attention, ouais, c'est ça, c'est ça. exactement. Trop, trop bien. Franchement, merci Tamar. Et alors, comme on n'aime pas exclure les gens, nous, et qu'on parle à tout le monde, nous, n'est-ce pas? Ouais, Tamar, là, tu nous as donné 3 conseils. Donc, quand on est parent, bon, plus précisément quand on est maman, pour aiguiller un peu nos enfants et surtout les éveiller à l'esprit entrepreneurial. Mais du coup, maintenant, quels conseils tu pourrais donner surtout aux entrepreneurs donc, qui nous ont écoutés ou qui vont nous écouter et qui sont impactés par ce fameux, donc on va plus dire syndrome de l'imposteur, mais par ce vilain Gargamel. Maintenant qu'elles savent pourquoi en fait elles sont touchées par ce phénomène, on va dire, ou par ce syndrome. Quelles pistes elles pourraient explorer et appliquer pour pouvoir justement se détacher de tout ça et de ces mauvaises idées qu'elles ont, quoi. ouais. Bah déjà, le syndrome de Gargamel, Déborah, j'aime bien ce nom. L'imposteur, je préfère désinstaller ce mot, Déborah. Alors, Première, appelons le Gargamel tout court. voilà, on va l'appeler Gargamel parce que déjà, ça amène le rire et ça aide à Mhm. réfléchir. Et déjà, ça va aider celles qui ont ce syndrome de l'imposteur à déjà à moins se sentir illégitime parce que souvent, c'est ça, tu vois. Et, et vraiment de passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux parce que Ouais. ce n'est pas du jour au lendemain que tu désinstalles une habitude. C'est pas du jour au lendemain que tu vas te dire bah tiens dès aujourd'hui c'est bon j'ai écouté ce replay Ouais. ce live tous mes problèmes sont solutionnés. Non, mais par contre tu te Mhm. dis bah tiens j'ai quelques pistes où maintenant je sais quand même concrètement vers où je vais aller explorer pour avancer, tu vois. Mhm. Et j'aime bien dire que si j'avais un conseil à donner que je me donnerais à moi-même aussi parce que tu l'as hein, cette idée de légitimité Mhm. d'atteindre les objectifs, on a tous à des degrés différents, Ouais. c'est de faire vraiment quelque chose qu'elle a envie, elle. Parce que Mhm. aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on voit tellement tout ce que les autres font Mhm. qu'on se sent toujours moins, enfin, moins bien que les autres. Du Ouais, coup, ouais. ça t'empêche d'avancer, en fait. C'est-à-dire que tu vas constamment te dire, bah, je suis illégitime, en fait. Et C'est c'est pour ça ça. que j'aime bien dire de pas attendre, si l'entrepreneuriat, ça t'intéresse, de pas te fermer de porte. Ouvre-les-toi comme au Danemark, pars au Danemark dans ta tête, dis pas, laisse le choix de changer, parce que c'est comme ça la vie, on en a qu'une et c'est bien d'aller explorer d'autres contrées, j'ai envie de dire, tu C'est vois. ça. C'est pas juste une seule chose à faire et puis non, au contraire, il faut se laisser le choix. Mhm. Et là, c'est important de faire quelque chose en adéquation avec ses valeurs, avec ses principes, parce que j'en reviens au monde intérieur. Ouais, ouais. Le monde extérieur impacte considérablement le monde intérieur. Mhm. Et d'autant plus aujourd'hui à l'ère du tout numérique, j'ai envie de dire. Mhm. Donc vraiment de se dire que ça va être difficile, mais qu'en fait tu vas pouvoir le surmonter parce que c'est bon, tu as choisi quelque chose que t'aimes. Et C'est ça. surtout, j'aimerais ajouter quelque chose parce que ça, c'est vrai que c'est une problématique que j'avais lue qui était très intéressante, c'est que dans le syndrome de l'imposteur, tu vas avoir je suis illégitime parce que je suis pas compétente dans ce domaine, Mhm. je vais pas me lancer. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est ça. alors qu'en fait, et j'avais vu par exemple, j'aime bien l'idée, tu sais, je suis débutante dans un domaine et puis je vais grandir avec ceux qui vont suivre mes aventures. Je sais pas si tu vois ce que Exact. je veux Si, dire. Et si. souvent, on va voir ça parce que comme on a eu des orientations à l'école, orientations scolaires, professionnelles, qui n'étaient pas toujours ce qu'on voulait, pour dire ça Mhm. joliment, bah, de se laisser la possibilité d'aller explorer des nouvelles contrées, bah, quelque part, tu rétablis un petit peu ce que tu voulais faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais, Déborah. ouais, Tu vois. tout à fait, bien sûr. Ouais. À l'époque, il y avait un blog, je me souviens plus de son nom, et c'était une maman, en fait, une super maman de 3 enfants, et elle a toujours voulu se lancer en tant que prof de sport, en fait. Sauf qu'elle a Mhm. jamais pu le faire. Elle était dans un travail administratif, pareil, orientation, où en fait, tu t'es Mhm. orienté parce qu'il fallait avoir un travail, tu vois. Mhm. Sauf qu'elle était débutante. Ben, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Elle a lancé son blog en tant que débutante et de dire, ben, je suis passionnée d'athlétisme. Ça, c'est Mhm. qui me passionne, mais je suis débutante, j'ai arrêté le sport depuis que j'ai eu des enfants. En plus, elle était drôle, tu vois. Ouais, Et elle ouais. a avancé comme ça, tu sais, j'aime bien le concept aussi ben, on va partir de quasiment rien, mais en fait, on va construire dessus, tu vois. Et Ouais, tu ouais, vas moi aussi, forcément, j'aime bien ça. Mhm. parce que finalement, ça enlève un petit peu, tu sais, tous ces obstacles de, ben, j'ai pas de diplôme, ben, Mhm. j'ai pas réussi à l'école, moi. Moi, Ouais, j'étais ouais. pas première de la classe, moi, j'étais la cancre de l'école. Mhm. Quand je discute avec les mamans, t'entends des choses à en faire pleurer, en fait, tu vois. Et c'est bien d'aller dégommer ces idées reçues et puis d'aller repartir sur le bon pied. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, ouais.
laisse-toi le temps et puis laisse-toi le temps de changer parce que tu as envie aussi. Tu vois ce que je veux dire, Déborah? Mhm. C'est d'être au plus juste de ce que tu as envie de faire, d'aller explorer tes forces et tes faiblesses et d'avoir cet optimisme réaliste qui va t'aider à avancer dans ton juste milieu, quoi. Mhm. Très Donc bien. voilà. N'hésite pas à me dire si tu as besoin que je sois plus claire, hein. Non, non, franchement, c'est parce que tu parles et je suis en train d'évidemment m'imaginer plein de choses où, tu vois, ça réveille ou des idées, ou, non, ça réveille des souvenirs ou ça suscite, tu vois, de l'intérêt et ça me montre des idées. Je me dis, ah ouais, ça et ça et ça. Donc, je suis plus dans la réflexion quand tu m'entends calme comme ça. Donc, ouais, bah, c'est un conseil en or hein, que tu nous donnes, évidemment. C'est la meilleure chose à faire. Est-ce que tu en as d'autres ou est-ce que tu penses que celui-ci est déjà assez complexe, entre Bah, le guillemets, deuxième que à je donnerais, expliquer? et le Dis-moi. demi que je donnerais, c'est ça. J'aime bien dire l'utilisation raisonnée des réseaux sociaux parce que Ouais. comme partout, le pire est le meilleur. Mhm. Et peut-être qu'on en rediscutera un jour. Bah, j'aime bien dans Très le meilleur certainement. j'aime bien voir dans le meilleur de, tu sais, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, de te trouver des copines d'entrepreneuriat en ligne, en fait. Mhm. Ça, c'est parce que ça va t'aider à avancer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais. dans le contenu que tu aimes chez une personne parce que tu vois qu'elle te donne des choses concrètes. Mhm. Qu'une personne, elle est dans un domaine qui t'intéresse et puis tu as envie de d'apprendre d'elle aussi. J'aime bien ce concept-là de Mhm. d'apprendre les uns avec les autres, tu vois. Cette idée de s'enlever des épines du pied mutuellement. Tu vois, j'aime bien cette idée d'entraide. Tu vas Tout à fait. s'entraîner à s'entraider. Du coup, de pas rester toute seule dans ton coin parce que ça, c'est un des volets difficiles de l'entrepreneuriat en ligne. Mhm. Comme tu es aux prises avec toi-même et si tu trouves pas de solution à tes problèmes, bah tu restes bloqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est de ça, de toujours être axé solution et pas coupable. Parce que souvent, le coupable, on se dit, bah, c'est moi, je suis nulle, j'y Ouais, arrive ouais. pas. Par exemple, je te donne l'exemple de moi, Déborah. Moi, la technique, développement informatique, c'est mon point faible, mais incroyable, Déborah. Ça m'a rendu chèvre, j'allais devenir folle. Ouais, je sais. Et, et après, tu dis, je fais une pause, je passe à autre chose, je m'arrête de, Ouais, j'y reviens après parce que je sais ce que je fais, j'aime ce que je fais, c'est donc ça. je vais surmonter. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, la Hum, motivation, elle est là, en fait. Vu que tu fais ce c'est que ça. tu aimes, tu Tu le le fais fais pour pas contre toi-même. cœur. Ouais, ouais. Voilà, tu le fais pour toi-même, tu le fais fondamentalement pour aider les autres, parce que moi j'aime bien cette idée de, Mhm. ça qui m'a fait lancer en ligne, c'est de pouvoir aider plus de mamans et d'enfants, tu vois. Mhm. C'est cette idée d'enlever plein d'épines du pied, euh, et puis au final, tu te sens mieux avec ton fils, ta fille, et puis dans la fratrie, de façon réaliste, on va rire et réfléchir dans les difficultés, tu vois, parce que c'est là où C'est on ça. avance, tu vois. Mm, mm, Donc mm. voilà, c'est vraiment le deuxième que je donnerais, et je pense que c'est déjà très bien. Parce que j'aurais aimé avoir ces conseils avant, en Ouais, 2010, ouais. du moins. C'est vraiment aussi, c'est quelque chose que je conseille souvent aux élèves, par exemple, ou même dans d'autres occasions. Mais donc là, même dernièrement, je leur conseillais de faire comme des petits masterminds entre elles, tu vois, de se trouver des petits groupes d'autres entrepreneurs, en fait, qui partagent les mêmes ambitions ou les mêmes valeurs, etc. Pas tant la même thématique, etc. Parce que c'est pas ça qui va faire avancer, mais c'est vraiment la motivation, en fait, qui doit booster les unes et les autres. Enfin, la motivation des unes qui doit booster les autres et inversement. Et donc, c'est vraiment c'est quelque chose de très important, même de s'entourer sans rentrer dans le concept de mastermind ou, tu vois, de groupe comme ça avec des rendez-vous à heure précise, etc. Mais même de s'entourer, en fait, de personnes bienveillantes et surtout de se détacher des personnes toxiques par la même occasion qui ne font que pointer du doigt nos craintes déjà assez présentes comme ça. Donc, pas besoin d'en rajouter une couche. Exactement ça. Et est-ce que tu as un dernier conseil, vu que tu aimes y aller par trois? Ah oui, là, il y a la frustration du 3, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je dirais, le troisième, c'est la patience et la persévérance. Vraiment, Mhm. ça, c'est c'est deux choses d'aujourd'hui où à l'ère du tout de suite, Ouais. euh, de ne pas rester, et merci de m'avoir dit le troisième, parce que pour le coup, Mhm. il est fondamental. Quand tu veux te lancer en ligne ou que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat en général, Mhm. tu as beaucoup de sensationnalisme. Tu sais, c'est lance-toi en ligne en 30 jours chrono, en 20 C'est jours ça. chrono, en 2 heures chrono. Non, en fait, Mhm. c'est faux. J'aime bien dire que c'est faux parce que c'est pas bien de vendre du rêve, en fait. C'est Ouais. bien de rêver parce que c'est gratuit, ça fait du bien. Mais Mhm. c'est, mais par contre, quand il y a quelque part
quand bien même la personne est bien intentionnée dans ce qu'elle va transmettre, ça n'empêche pas les dégâts derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. là, je suis très vigilante sur tout ce que je vais poster, tout ce que je vais dire, où l'objectif, c'est de ni me léser, ni me léser l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas être la Exactement. cause de choses mauvaises. Donc, quand tu veux te lancer en ligne, toujours avoir cette vigilance où tu vas agir et pas réagir. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Parce que quand on agit dans l'émotion et puis que sans réfléchir, en fait, t'as pas eu le temps de penser de manière raisonnée, tu vois. C'est Bah, ça, ouais. tout ce qui fourmille. Le troisième conseil, c'est tout ce qui fourmille dans l'entrepreneuriat en ligne, de ne pas se faire avoir avec les promesses un peu Mhm. sensationnalistes, comme dans l'éducation. Hein, Mhm. l'éducation, tu vas pas avoir deux, trois hacks, voilà, deux, trois hacks, et puis tu vas plus crier avec ton Ouais, enfant, quoi. voilà. Il va falloir arrêter, hein, d'accord? On va toujours crier. Par contre, on peut diminuer sa C'est capacité ça. à crier, mais d'aller dire à une mère où c'est le métier le plus imprévisible du monde que tu vas jamais crier, c'est lui faire violence, mais de façon incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Mhm. dans Ah ouais, ouais, et l'entrepreneuriat, la frustration quand ça arrive quand même, tellement, j'ose même pas tellement, imaginer, mais ouais. j'ai crié, c'est vrai. Mais écoute, on va apprendre de ses erreurs. Oui, j'étais en colère. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, ouais. quand tu vois des choses qui sont faites et qui peuvent porter préjudice, ça fait mal au cœur, tu vois. Bah, dans l'entrepreneuriat en ligne, figure-toi que depuis 2017 où j'ai exploré, tu vois, j'ai commencé à Mhm. explorer, voir comment je voudrais mettre en place, bah, tu te retrouves avec ça et tu dis, c'est quoi ces vendeurs de rêves, en fait, non, des marques Mhm. de tapis. Je préfère dire ça, tu vois. Ouais, toi, tu dis Même ça, ouais, pas, ouais. Mhm. non, je n'aime pas les marchands de tapis, il faut les respecter, je suis pas Bah d'accord. oui. Parce que même l'expression, non, Déborah, j'enlève ce que j'ai dit. Bah, des menteurs, peut-être, alors. Pas menteur, voilà, on va dire même s'il n'y avait pas cette volonté de nuire, C'est ben, ça. ça n'empêche pas les dégâts, si tu veux. Ouais, ouais, tout Et à fait. voilà, dans l'entrepreneuriat en ligne, d'être patient, d'être persévérant, d'y aller doucement et sûrement, et de Mhm. faire ce que t'aimes, et de pas vouloir du tout de suite, parce que c'est faux. C'est pas en 30 jours que tu te lances, c'est ni en 22 jours. Voilà, c'est avec des outils concrets au quotidien, euh, une capacité à De la persévérance. voilà, de la persévérance, cette capacité à rester concentré avec les petites bulles de l'attention, C'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, hein, tout ça, c'est des à clés. passer d'une mentalité fixe à une mentalité de croissance, Mhm. comme l'explique Carol Dweck. Et là, tu comprends plein de belles choses. Tu dis, ah oui, en fait, parce que figure-toi qu'on peut être très motivante pour les autres et pas pour soi-même. Ça, c'est Ouais, aussi un ouais. volet que j'ai oublié de dire, tu vois. Mhm. Et ça, c'est une réalité, tu vois. Du coup, non, se motiver, s'entraider, et puis ne pas se laisser happer par les, tu sais, les recettes à succès en 3 jours. Non, c'est faux. Mhm. Faire quelque chose que t'aimes et c'est ce qui est le plus important. Merci beaucoup, Tamar. Dis, j'ai zappé une question là tout à l'heure, mais parce que je pouvais pas t'arrêter pendant ton explication. Mais il y a Oui, Anne qui demandait si tu étais intéressée ou si le unschooling pourrait t'intéresser ou ce que tu en pensais. le unschooling, Ouais. c'est quoi la question exactement? Donc, si t'es... Attends, je vais essayer de te la retrouver, comme ça, ce sera... Voilà. Tamar, connais-tu le unschooling? C'est un concept qui pourrait t'intéresser. Ah, voilà, c'est ça la question, en fait. C'est moi qui ai D'accord, mal merci. Alors, interprété. Mm. dans l'éducation, il y a pas mal de choses, hein, si tu veux, et il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, et toujours cette idée, je vais redire hein, le juste milieu, parce Mm, que mm. si tu veux, depuis que je suis enseignante, c'est bien de se laisser le choix de changer d'avis, parce que quand tu deviens mère, bah, Tout tu à fait, grandis ouais. aussi avec tes enfants, tu vois. Mhm. Donc, l'école, c'est très bien, l'école comme tout le monde, mais aussi peut-être que en tant que maman, tu auras envie de faire une année d'école à la maison, Mhm. peut-être que tu auras envie de faire une année d'unschooling, peut-être que tu auras envie de basculer vers ça toute sa scolarité. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mais le plus que j'ai vu et qui était finalement adapté de façon générale, c'est de se laisser le choix de changer d'avis. Tu vois ce que Mais je veux c'est dire? ça. Et C'est ça, ça. je trouve qu'on l'entend pas assez. C'est parfois quand une maman s'est lancée dans l'instruction en famille ou s'est lancée Ouais, dans le unschooling, bah, il y a un peu ce carcan de maman, je me suis lancée, faut pas que j'arrête, tu vois. Alors c'est que non. ça. Mais c'est un Et en petit peu fait, comme... Ouais, je te laisse terminer, après je réagirai. Oui, oui, pardon. non, Vas-y. justement, vas-y, Déborah. Non, parce que je voulais dire que c'est un petit peu comme pour les végétariens ou tu vois, quand tu prends une direction un petit peu originale, on va dire, pas classique, C'est tu as l'impression d'être prise dans un genre de... Alors, je prends des précautions et c'est absolument pour attaquer personne, mais un petit peu comme une secte et où tu dois rester là-dedans parce que tu as fait le choix, peut-être public ou même pas, mais de te lancer dans cette voie. Mais en fait, en réfléchissant comme ça, on revient de nouveau au tout début de notre échange ouais. où on nous a dit choisir, c'est renoncer. Donc ça veut dire que tu as choisi de faire l'IEF ou le unschooling,
tu restes là-dedans maintenant, tu changes plus d'avis. Exactement. C'est exactement ça. Et ça, c'est vrai que j'ai beaucoup vu de mamans culpabilisées, tu vois. Oui, c'est très Parfois, dommage ça d'ailleurs. c'est dommage parce que, voilà, l'école, elle forge sur plein de belles choses aussi. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Euh, je ne suis, je ne dirais jamais que je serai contre l'école, au contraire. Mhm. Mais par contre, il est fondamental de réfléchir, de dire qu'est-ce que j'aimerais pour mon enfant, pour moi, qu'est-ce que j'aimerais faire, tu vois. Et ce Mhm. que j'ai vu, c'est parfois des mamans qui font le unschooling ou de l'instruction en famille pendant la maternelle, puis qui mettent à l'école. Parce Exactement. que parfois, c'est aussi une question de rythme aussi, Mhm. de se réveiller tous les matins, c'est très dur aussi parfois pour Mhm. certains dans la dynamique familiale de chacun, tu vois. Et moi, Mhm. j'aime bien dire aux mamans de faire ce qu'elles pensent être juste et de laisse-toi le temps de changer d'avis si tu le souhaites, C'est ça. parce que tu grandis avec tes enfants, tu peux avoir un point de vue puis le faire évoluer. Et c'est Mhm. important de donner cet exemple parce que quelque part, ça permet de s'enrichir d'autres réflexions. Ça ouvre le Exactement. champ des possibles, tu vois. J'ai déjà Mhm. vu des mamans qui faisaient l'instruction en famille et qui me disaient ben, je peux pas le remettre. J'ai commencé l'instruction en famille, mais j'aimerais le remettre. Je dis, ben, mettez-le si vous sentez que c'est le mieux pour vous et votre enfant. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. laisser le temps de réfléchir et puis de faire les choses. Je suis pas contre l'école, au contraire, pas du tout. Je suis convaincue que ça apporte aussi plein de bonnes choses et Mhm. ça, c'est important de le dire. Et c'est bien d'être dans cette démarche communauté éducative. Ça, j'aime Mhm. beaucoup le dire parce que les profs font du mieux qu'ils peuvent, les mamans et les papas font du mieux qu'ils peuvent. J'aime pas entendre, tu sais, bah, si tel enfant il est comme ça, c'est à cause des parents. Si Mhm. tel élève est comme ça, c'est à cause du prof. En Ouais, fait, on est voilà. dans cette démarche, chercher des coupables et pas Des des coupables, solutions. tout à fait. Ouais, ouais. Et moi, j'aime bien faire l'économie de ça et dire, bah non, là, on n'est plus axé solution, c'est dommage, en fait. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Ouais, ouais. C'est, donc voilà, c'est, Franchement, j'espère avoir été clair ou pas. Dis-moi, des fois, on si, n'est pas si. clair. Très très clair, si si si. Bah si, bien sûr que si si si, t'as été hyper clair et moi je voulais surtout te dire merci pour tout ce que tu nous as apporté comme comme info, comme éclaircissement. Donc pour répondre à la question, mais après je te garde parce que j'ai encore besoin de te poser une ultime question. Mais pour répondre à cette fameuse interrogation que que notre petite communauté bienveillante a dû se poser quand on lui a dit qu'on avait trouvé la source du syndrome de l'imposteur. Finalement, c'est quoi alors la réponse? Cette source, c'est quoi? Alors, cette source, qui a un impact considérable, c'est la scolarité qu'on a vécue. C'est ça. Parce que ça, franchement, et je le dis après coup, après avoir fait 3 années d'un petit travail de fourmi et de Mhm, type entrepreneuriat, en tant que maîtresse aussi, et tu vois en fait les compétences qu'il est nécessaire de développer en tant que pro, en tant mhm, qu'entrepreneur, et ce que réellement on a reçu nous à l'école. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette idée que on n'est pas préparé aux compétences entrepreneuriales et mhm, qu'il est nécessaire de pouvoir mettre en place des choses au quotidien pour les développer. mhm, Et j'aime bien rappeler les trois. On va aller explorer la mentalité de croissance vs mentalité fixe des travaux de professeur mhm, Carole. Le deuxième élément, les capacités d'attention, où là, mhm, on n'a pas appris non plus quand on était petite. mhm. Et le troisième élément qui est fondamental, c'est qu'est-ce que j'aime faire, quelles Voilà, sont mes forces, quel est le domaine qui m'intéressait et j'ai pas pu l'explorer quand j'étais au lycée, au collège ou que c'est sais-je, ça. tu vois. Et fondamentalement, quand je me souviens, j'ai calculé le nombre d'heures qu'on passe à l'école, tu dis, ah oui, Mhm. quand même, 1000 heures, c'est beaucoup quand même, hein. Ouais, ouais. Et tu, C'est c'est à quand un même moment beaucoup, où quoi. un moment où le cerveau est en pleine construction, tu te Mhm, dis en fait, t'imagines pendant ces 15 000 heures, tu mettais les compétences entrepreneuriales, comment on aiderait tellement de mhm. personnes à le devenir parce qu'ils en ont envie. C'est C'est ça. j'ai bon espoir que ça se modifie parce que on va dire que dans le système éducatif français, là, en tant que prof, on voit les choses qui commencent à être mises en place. Mhm, C'est une erreur de dire qu'il n'y a pas de choses mises en place, c'est faux, tu vois. mhm, Il y a une réflexion, il y a aussi une réaction face aux difficultés rencontrées. Maintenant, ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est là où chacun a son petit travail de fourmi à faire mhm. pour aller apporter sa petite pierre à l'édifice à sa petite échelle. C'est ça. Petite échelle, c'est soi-même, puis ses enfants, son mari, sa cellule familiale. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, J'aime bien partir d'une échelle intérieure puis d'aller vers l'extérieur. Et c'est ça qui change la donne finalement. mhm, Donc oui, je dirais que la source vraiment du syndrome de l'imposteur, c'est la scolarité qu'on a vécue, clairement. Et quand mhm. tu vas aller explorer ça
t'es nul, t'es bête, t'es moche aussi. Il y avait ça aussi, hein. Ouais, ouais. 3 phrases assassines, hein, Mhm, à dégommer dès tout petit, hein. Le t'es nul, t'es bête et t'es moche, tu vois, qui détruisent l'estime de soi, tu vois, et mhm. qui a un impact considérable sur les capacités qu'on va percevoir en nous. Tout à Donc fait. voilà, dis-moi si c'était clair ou pas, ou t'as besoin de plus, hein. Non, c'est très clair. En tout cas, un grand merci, Tamar, pour ces précieuses explications qui vont nous permettre de mieux nous comprendre. D'ailleurs, Mm. en ce moment, et pour celles que ça intéresse, ça se passe dans le lien qui est dans ma bio pour avoir toutes les infos par écrit et surtout pour s'inscrire parce que c'est gratuit. Tamar nous fait un cadeau. Tu as en ce moment mis en place un outil qui est hyper précieux lui aussi et qui s'appelle Un jour, un souci, un outil. Alors déjà, j'aime trop l'appellation. Ouais, le nom, il te plaît? Le nom, il me plaît parce que c'est tellement ça, quoi. D'ailleurs, moi, c'est un jour, 20 soucis, donne-moi 20 outils si tu veux. Mais c'est déjà bien de commencer avec un, quoi. Donc, tu as mis en place un défi donc, que tu nous proposes et qui s'appelle donc Un jour, un souci, un outil. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous expliquer en quoi il va nous être si précieux? Ben, si tu veux, après un travail de fourmi où la technique m'a rendu chère Déborah, parce que quand on voit une vidéo, on voit pas le travail de Ah titre en ouais, ça derrière. c'est sûr. Mais Mm, si tu veux, ce défi, j'ai lutté pour trouver ce nom pour qu'il soit efficace. Et je suis contente qu'il te plaise en le lisant du premier coup. Parce que mhm. comme tu dis, souvent c'est un jour 32 soucis. Voilà, c'est ça, quoi. À Et l'aide. l'idée, voilà, au secours. Et Ouais. l'idée, c'est d'avoir construit un défi sur 7 jours qui est gratuit pour les mamans, qui est gratuit, où j'ai vraiment mis un paquet de ressources concrètes. J'aime beaucoup ce mot, Déborah. Ah oui, Où en oui. fait, on va aller décortiquer un souci de maman dans la scolarité de son enfant et on va y apporter un outil concret. Et ce qui est Mhm, bien, c'est que ça va parler à toutes les mamans qui ont des enfants de 2 ans à 11 ans. C'est vraiment la tranche d'âge. mhm, Parce que quand tu as un souci au niveau de la scolarité de ton enfant, c'est ou bien un souci que tu es en train de vivre, ou bien mhm. c'est un souci que tu as vécu et puis tu n'avais pas de solution à ce moment-là, ou un souci que tu vas peut-être vivre et du coup tu seras outillé. Et C'est j'aime ça. bien cette idée de concret. Au final, tu vas aller rajouter ça dans ta boîte à outils de maman. Mhm, Et j'aime bien embarquer les mamans dans un voyage parce que c'est important de voyager par la pensée, hein, mhm. et par l'image. L'idée, c'est de rappeler que chaque maman est une maman chercheuse dans son labo unique et magnifique et sa famille. Donc, je l'embarque dans un univers où on doit mettre la paire de lunettes, la blouse de maman chercheuse, Ouais. aller explorer ça, décortiquer, voir le souci, comprendre les éléments qu'on va pouvoir mettre en place et ça va pouvoir être enrichissant pour toutes les mamans qui vont pouvoir Mhm. y participer, quoi. C'est vraiment pour de 2 à 11 ans. Enfin, pour les adolescents, ce serait un autre contenu. Peut-être Mhm. à l'avenir, quand la technique me le permettra, je le ferai. Quand on se sera remise de nos émotions. Et du coup, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à éviter et surmonter les difficultés scolaires. Vraiment, c'est pour amener les enfants vers une scolarité épanouie et réussie. Vraiment, j'insiste vraiment sur les difficultés, parce que pour réussir sa scolarité, ben, on apprend à s'outiller face aux difficultés. C'est ça. Et donc, ce qui est original et pour moi, j'ai jamais vu ça encore pour le moment, c'est que toi, tu te positionnes vraiment du point de vue de la maman. Donc, c'est pas voilà ce que tu peux faire à ton enfant pour réussir telle ou telle chose. Je dis n'importe quoi comme ça, mais c'est vraiment Ouais, toi en tant que maman, comment tu peux faire pour que tu arrives à faire ceci, cela, afin que ton exactement. enfant arrive à faire ceci, cela. Enfin, tu te mets vraiment du côté de la maman. En fait, c'est une aide à la maman pour qu'elle puisse aider l'enfant. Exactement. C'est C'est pas vraiment là, un tips pour aider l'enfant directement, quoi. c'est ça, exactement. Et sincèrement, c'est vraiment la différence majeure. Mhm, Et dans tout ce que je fais pour aider les mamans, je me mets du point de vue de la mère. Parce que mhm, souvent, tu es submergé de contenu. Voilà les activités que tu peux faire avec tes enfants, mhm. après tu es submergé. Puis tu culpabilises aussi, hein, le tu Ah est bah oui. impersonnel. Je ne parle pas de Mhm. toi, Déborah. Tu dis, bah, pourquoi elle a une activité et moi je fais rien en fait? Bah, C'est ici, j'aime ça. pas la peinture, bah, t'as le droit en fait. Oui, c'est ça. Je fais comment, quoi. Et du coup, je me mets du point de vue de la mère, de ce qu'elle a envie de faire avec ses enfants, de Mhm. ce qu'elle aime faire, de ce qu'elle va choisir de faire, et ça fait toute la différence. Parce Ouais. qu'après, tu vas mettre en place quelque chose où tu es convaincu, ben tu vas être Mhm. convaincant avec le temps, en fait. C'est Mhm. vraiment cette perspective-là
qui est vraiment la différence dans ce que je fais. Et je continuerai à la faire parce que c'est vraiment la plus efficace à mon sens. Vraiment, c'est dans les difficultés scolaires, quand on aide la maman à mieux aider son enfant. Pourquoi maman? Parce qu'on m'a déjà posé la question, mais pourquoi vous aidez les papas dans tout ça? Je dis alors, très honnêtement, j'aurais pu dire papa-maman. Les papas peuvent faire la même démarche, c'est juste que je suis maman, donc je parle aux mamans. C'est ça. Voilà, mais ils peuvent s'inspirer du contenu aussi s'ils Quand veulent, on quoi. parle à tout le monde, on parle plus à personne. Donc, Ouais, moi, je voilà. suis maman qui font du mieux qu'elles peuvent, ou quand elles sont au bout de leur vie, bah, qu'est-ce que je fais là avec mes enfants maintenant? Là, C'est ça. Non, et alors, ce défi, il est sur 7 jours, c'est ça? 7 jours, c'est ça. À C'est partir de trop bien. 7 jours. J'ai vraiment mis le paquet. Vraiment, c'est des vidéos très complètes où on va pouvoir vraiment aller loin dans chaque souci rencontré. Du coup, voilà, c'est sur 7 jours. J'allais le faire sur 5 jours. Je me suis dit, on va aller sur 7. Comme ça, il y aura vraiment un panel de la maternelle jusqu'au CM2 et ça Trop, me trop bien. permettra de goupiller au mieux. Ok, super. Ben, franchement, n'hésitez pas à vous inscrire à ce défi parce que il va vous apporter des petites pépites pour vous aider, vous, en fait, les mamans. Et si vous en avez, je vais pas dire que vous en avez assez de consommer du contenu où on vous dit quoi faire avec vos enfants, mais que vous avez un peu envie qu'on vous parle de vous en tant que maman, de recevoir en fait plus d'infos sur vous en fait. C'est pas mauvais, c'est pas quelque chose de méchant, c'est pas égoïste, mais quelquefois on a envie de nous parler, enfin qu'on nous parle de nous en tant que maman. Nous on sait qu'on veut le bien de notre enfant, etc. Mais nous en tant que maman, comment on peut faire pour être finalement mieux ou au mieux de nous-mêmes pour aider nos enfants? Eh ben moi je vous conseille vraiment d'aller faire un tour du côté du compte de Tamar. Donc son compte c'est Scolazen et, euh, et vous allez découvrir pas mal de choses. En plus Tamar elle est hyper disponible, elle aime beaucoup échanger, elle est loin d'être radine dans ses échanges et dans ses conseils. Donc vraiment si c'est un compte que vous découvrez, allez voir ça, allez vous abonner, et, vous n'allez pas être déçus et surtout allez découvrir ce super défi pour vous outiller, pour rire et réfléchir. C'est ça, C'est si je ça, me trompe pas. moi. Ah oui, hein. Le rire, c'est fondamental. Vraiment. Et voilà quoi. Donc, ben, Tamar, en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de nous avoir accordé ton temps qui est précieux. Je sais que c'est pas la ressource dont tu disposes le plus, donc vraiment merci, 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 merci mille fois. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. Et je te laisse le mot de la fin. Merci aussi à tout le monde d'avoir été là. Et je te laisse le mot de la fin pour les personnes qui ont été avec nous ou qui vont regarder ce replay. Bah déjà, merci à toi aussi, Déborah, hein. Le temps est précieux pour chacun d'entre nous. Donc, merci pour ce bel échange parce que j'ai bien aimé l'idée du papotage autour d'un café, hein. N'est-ce pas? Bon, Euh, moi, il est froid, mais je vais le boire quand même après. le concept du café froid, on le découvre quand on devient maman. Exactement. Glacé, café glacé, tu vois, c'est un C'est concept. ça. Et du coup, bah, ça a été un plaisir. C'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur et on en avait discuté il y a longtemps Oui. déjà et Mhm. qui n'est pas du tout traité. Je pense qu'il va de plus en plus être traité parce que tu te rends compte, pardon, que quand on va creuser et chercher comment aller surmonter ce syndrome de l'imposteur, bah, tu comprends mieux beaucoup de choses en fait. Du coup, c'est comme si ça t'enlevait tu sais, un caillou sur ton chemin où tu dis ah bah c'est Mhm. bon. Tu vois, c'est vraiment cette idée que j'aime bien et j'ai bien aimé ce live dans ça parce qu'on apporte du concret, tu vois. Du coup, voilà. Et puis, j'espère que ça a plu aussi au niveau du contenu, que c'était très concret, parce que j'aime beaucoup ça, tu vois. Et puis, Mhm. si pour celles qui font partie de la team replay, comme moi, Déborah, Et comme moi, bien souvent aussi. voilà. Donc, Je suis j'espère en que live que dans mes lives. non, mais tellement, mais je trouve déjà, le replay, c'est bien parce qu'au moins, on y va dès qu'on a le temps. Ouais, ouais. Bon, ça a On peut y autant de valeur. revenir et tout, bien sûr. C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, j'espère avoir aidé pas mal de personnes sur ça et qu'on puisse s'entraîner à s'entraider. J'aime bien, tu sais, les mots, Mm. une lettre qui change et c'est marquant en fait, hein. S'entraîner Tout à à fait. s'entraider. Ouais. Donc voilà, c'est l'objectif atteint pour moi de mon côté. Merci En, beaucoup, Déborah. en tout cas, merci à toi, Tamar. Merci à toutes les personnes qui étaient là et aux personnes qui vont regarder le replay. Et ben, arrêtez de culpabiliser. Maintenant que vous savez pourquoi Gargamel vient faire un petit tour de temps en temps du côté de chez vous, C'est dites-lui tout ça, simplement de passer sa route. c'est ça exactement. C'est tout simple.
C'est ça. Merci beaucoup, Déborah. Merci à vous toutes, Tamar, je t'embrasse, gros bisous Merci, et à bisous. bientôt. Bon après-midi tout le monde. Merci.